Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour, ce live. Alors en attendant que tout le monde arrive, je vais peut-être vous réexpliquer un peu le concept de ce live. Donc c'est un live qui porte sur une, FAQ, ça sera la première, peut-être pas la dernière, mais en tout cas la première, et qui est donc, en lien sur la voyance en général, la médiumnité et ma pratique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, bon, soit au fur et à mesure qu'elle se présente ou bien, bon, en fin de live, j'essaierai de revenir dans les commentaires pour voir s'il y aurait pas une question qui n'aurait pas été abordée pendant le live. Je vous explique comme le dernier live, j'ai préparé un PDF. Comme ça, vous allez pouvoir suivre à la fois les réponses et bah, évidemment, forcément, les questions. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée et puis, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous manifester, j'attends vos on va dire, vos premières actes de présence pour, commencer. Alors surtout si vous avez un problème avec le son, comme d'habitude, hein, vous le dites dans les commentaires. Moi de mon côté, bon, a priori, c'est pas le cas, ça passe. Manquerait plus que par manque de chance que de votre côté, ça ne le fasse pas. Après bon, rassurez-vous, s'il y a un problème de son, vous me le dites, bon, dans le pire des cas, je redémarrerai le live, mais rassurez-moi quand même. Voilà, sinon, ben, pour un peu vous expliquer un peu, j'ai reçu quand même quelques questions en amont qui sont intéressantes. Alors je vais faire un petit disclaimer, quand même parce que bon, il y a des questions qui vont toucher la spiritualité, c'est un fait. Il y a d'autres questions qui vont peut-être, vous heurter, c'est surtout au niveau des réponses puisque ce soir, il y a des réponses qui vont m'amener à vous partager, certaines de mes expériences. Alors je vais pas vous cacher que j'ai hésité à les sélectionner. Et puis je me dis que bon, après tout, bah, je suis pas le seul à avoir vécu aussi des expériences entre guillemets dites «paranormales». Donc je pense que pour certains d'entre vous, ça va peut-être aussi vous donner l'impression de dire: «Ah bah, effectivement, je ne suis pas tout seul ou toute seule dans ce cas» et que, bah, par la force des choses, en échangeant, ce soir, vous allez peut-être vivre peut-être vos expériences d'une manière un peu enfin, avec un peu plus de recul, peut-être même pour certaines, pourquoi pas, comprendre un peu le pourquoi de certaines manifestations, puisqu'aucune manifestation n'est anodine et ne se présente d'une manière, on va dire, par hasard. Le hasard, bon, on le sait bien, ça n'existe pas. C c'est des rendez-vous, comme on dit, bon, chacun le vit à sa manière. On abordera tout ça au fur et à mesure, du live. Bah, écoutez, je vous propose de commencer, à répondre aux questions. Donc, surtout, hein, n'hésitez pas, encore une fois, à vous manifester, dans les commentaires. Alors, la première question nous vient de Noémie qui me demande: «À quel âge avez-vous pris conscience que vous étiez médium?» Alors, bon, je ne parlerai encore une fois que de mon expérience. Je ne me permettrai pas de dire que c'est une règle générale qui va s'adapter à tout le monde. On évolue tous, chacun à notre propre rythme et c'est en fonction de nos expériences, de nos vécus et puis comme je disais tout à l'heure, i c'est une question de rendez-vous. Il n'y a pas de encore une fois, de hasard et je mets vraiment le hasard entre guillemets, hein, donc pour répondre à Noémie, ben, moi, j'ai pris tardivement conscience que j'étais médium pour la bonne et simple raison que bon, enfin, tardivement, tout est relatif avec les expériences que je vais vous relater au fur et à mesure du live. Je l'ai appris à 19 ans. Bon, j'en ai plus de 50, hein, aujourd'hui, donc bon, l'effet de surprise, tout ça s'est passé. Il faut savoir que, quand je l'ai appris, moi, je ne voulais pas l'entendre puisque, bah, étant lié d'une famille où on n'était pas, enclin à parler de tous ces sujets, avant certaines expériences, encore une fois, que je vais vous raconter plus tard. Pour moi, c'était donc, voilà, la médiumnité était simplement, quelque chose qui vous permettait de discuter avec les morts et ça, c'était pas du tout dans mes projets. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que, bon, bah, je faisais les cartes, hein, depuis l'adolescence. À 19 ans, il y a eu d'autres messages qui se sont greffés sur, les interprétations des cartes. Donc j'avais accès à des événements par la cartomancie et des infos qui me venaient de l'extérieur. C'est sûr que les 2 premières fois où ça s'est produit, ça m'a pas laissé, bon, c'était clair,
que ça venait pas de moi. Je pouvais pas l'ignorer et c'était tellement précis qu'en plus, c'était quand même assez troublant. Alors évidemment, les personnes qui étaient en face de moi se sont pas rendues compte, eux, que par contre, je captais des choses. Par contre moi, je l'ai très bien ressenti. Alors la première sensation que j'ai eue qui m'a fait dire: «Il y a quand même autre chose que la cartomancie», c'est bon, la sensation d'appuyer brutalement sur, la pédale du frein, heu, pour éviter un accident. Alors quand je dis accident, attention, hein, c'était pas, le carambolage, hein, c'était juste, le franchissement, à l'entrée d'un rond-point. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, de ce qui était sorti, mais ça, c'était la première re sensation. La deuxième sensation, c'était avec une amie, et c'était bon, je vous explique, elle avait un petit ami qui était belge, donc ce qui allait être annoncé dans les cartes le concernait et donc devait se passer en Belgique. C'est, une info qui est venue, tout naturellement en lui expliquant que: «Bon, moi je vois ton copain avoir un problème de passer à côté d'un problème de circulation à la hauteur d'un passage à niveau à cause d'un camion». Donc bon, l'amie de l'époque, m'a carrément, montré qu'elle était assez étonnée puisque ça s'était jamais produit. En plus, il faut quand même savoir que nous étions à Pontoise, hein, dans le Val d'Oise et l'événement qui était annoncé avec autant de précision devait se dérouler, alors en Belgique, je sais pas où, hein, peut-être, pas très loin de Bruxelles puisqu'il était francophone. Enfin, en tout cas, l'amie en question, bon, plus tard, elle m'a clairement dit que bon, quand ça s'est réalisé, elle y croyait pas avant que son copain lui dise. Puisque, bah, pour elle, c'était, là, pour le coup, un peu trop imagé et donc forcément lié à l'imagination. Bon, bah, ça lui a fait un choc quand, son petit copain lui a expliqué ce qui s'était passé. Moi, le retour que j'en ai eu, je me suis dit: «Là, je peux pas l'ignorer, il y a vraiment quelque chose d'autre», donc bah, je me suis interrogé comme tout le monde dans ces cas-là, heu, je suppose. Sauf qu'autour de moi, des médiums, bah, j'en avais pas, ou du moins pas, des médiums qui utilisaient leurs facultés, donc bon, bah, ça pouvait être que des gens qui avaient une intuition, mais c'était pas, enfin, ça m'aurait pas permis, moi, d'avoir mes réponses. Donc je suis allé voir un voyant professionnel, un tarologue médium qui, bah, au cours de voilà, de la consulte, je lui ai expliqué que, bah, oui, en fonction de ce qu'il me disait, quand il parlait que je pouvais faire de la voyance, je lui expliquais, oui, voilà, je faisais effectivement les cartes et puis, bah, je lui ai raconté un peu les 2 expériences, entre guillemets «marquantes» parce que bon, il y en a eu des petites entre-temps, c'est sûr, mais ces 2 là, vraiment, je pouvais pas les ignorer, bonsoir, Lady Nada. Donc suite, en fait, à l'échange, de cette personne qui m'a expliqué que j'étais médium, bon, je vous avouerai que moi, j'étais très, très braqué puisque pour moi, la médiumnité, c'était vraiment le fait de communiquer avec les morts et en fait, il m'a expliqué que non, ça, c'était ce que généralement on pensait être, mais que la médiumnité était pas qu'un lien qui vous permettait donc, de faire du spiritisme, hein, et c'était bien au-delà puisque ça vous permettait d'être en contact avec, bah, en fait, ce que vous bon, généralement, on les appelle les guides, certains les anges gardiens, enfin, peu importe le nom que vous mettez dessus, mais vous avez une connexion avec, des êtres, spirituels qui vous communiquent des infos. Donc, bon, ça m'a rassuré dans le sens où c'était quand même un professionnel et là, c'était pas quelqu'un qui me parlait de quelque chose qu'il avait éventuellement lu ou entendu en bonsoir, Jeanne, qui donc je reprends, qui n'aurait voilà, c'était vraiment des infos, on va dire, qui venaient d'une personne qui le vivait tous les jours et qui bon, on y croit, on n'y croit pas. Moi, voilà, j'ai eu confiance. C'est donc comme ça que j'ai appris que j'étais médium, alors qu'effectivement, au moment de l'adolescence, il y avait quand même beaucoup de signes qui auraient pu le laisser penser. Sauf que, bah, n'étant pas de culture, entre guillemets «ésotérique», on va dire ça comme ça, bah, pour moi, c'était, bon, des événements de tous les jours, de l'intuition et pour beaucoup, complètement normal. Alors que plus tard, bah, non, j'ai bien compris que tout le monde n'était pas comme ça, bah, je vous remercie, Lydie, c'est gentil pour le commentaire. Je vais l'afficher parce que c'est vrai que les personnes qui nous suivent ne voient pas ce que je suis en train de lire, donc voilà, bon, bah, je vous remercie beaucoup pour, confirmer ce fait, c'est gentil. Voilà, ça c'était donc, la première question. Donc en résumé, bah, ça m'a été confirmé quand j'avais 19 ans et c'est en même temps à 19 ans que j'ai découvert, ce que c'était que la médiumnité
qui va encore une fois bien au-delà que la simple communication, spirit. Alors je profite de ce live, et puis de la question pour préciser que je ne pratique pas de spiritisme. C'est quelque chose et vous allez comprendre au fur et à mesure du live parce qu'il y a d'autres questions qui vont vous expliquer pourquoi je ne le fais pas. Tout simplement, là, pour résumer, c'est que, ben, je n'aime pas trop, être dérangé sans être, prévenu à l'avance, on va dire ça comme ça. Et puis, non, sincèrement, ça ne m'amuse pas parce que vous pouvez communiquer avec des gens qui sont bienveillants, comme d'autres qui pourraient l'être moins et je veux pas du tout, du tout, du tout re-signer avec des expériences comme ça. Alors encore une fois, au fur et à mesure, de la du live, hein, des réponses aux questions, vous allez entendre peut-être des choses, qui vont vous interpeller, qui peut-être pourraient éveiller chez vous certaines craintes. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai eu des expériences, on en parlera plus tard, hein, c'est prévu dans les questions, mais ça bon, je les ai vécues très jeunes, donc forcément moi ça m'a marqué. Maintenant, encore une fois, entre l'adolescence et à plus de 50 ans, c'est alors je suis en train de lire, justement une intervention encore une fois de Lady, Nada que je partage complètement. Alors il y a une question qui m'a été posée, qui sur laquelle je vais pouvoir approfondir un peu ce sujet. Donc, un peu de patience, ça arrive. En tout ce soir, j'ai reçu 14 questions en amont et si vous avez vous des questions après à poser au cours du live, surtout n'hésitez pas parce que, bah, j'y répondrai, c'est l'occasion d'y répondre. Donc, je ne sais plus où j'en étais moi dans le coup, bon, pour faire le lien entre la médiumnité et ma pratique, bon, à 50 ans, je vous dis, les expériences, il y en a encore eu, hein, puisque, bah, forcément, hein, on l'est, mais bon, celles que je vais vous raconter ce soir, ce sont les plus marquantes. Elles arriveront encore une fois plus tard dans le live, mais je vous rassure tout de suite, ça n'a absolument rien à voir avec un film d'horreur genre Amityville et compagnie. Oui, effectivement, ça secoue pas mal. Quand on n'est pas préparé psychologiquement et encore moins culturellement, bah, ça remet beaucoup de choses en question et puis, bah, ça ne laisse pas indifférent et la peur, bah, oui, vous êtes confronté à l'inconnu, donc forcément, la peur, je l'ai connue. Voilà, donc ça, c'était donc la première question, de Noémie qui nous en a reposé, une autre, qui me demande: comment avez-vous eu votre don de voyance? Est-ce que cela vous a été transmis?» Alors, je préfère le dire tout de suite, je n'aime pas trop, parler en termes de dons, je préfère parler en termes de facultés. Hem, vous avez des facultés, pour dessiner. Bon, là, on a un don, on dit qu'on a un don pour le dessin, mais tout le monde, en fait, peut gribouiller. Il y a simplement des personnes qui sont beaucoup plus en avance, beaucoup plus épanouies dans leur pratique. Bon, bah, la voyance, la médiumnité, pour moi, voilà, ce sont des facultés à plus ou moins, grande échelle en fonction de la personne, et puis, bah, si vous le travaillez, ça se développe. Donc, personnellement, je ne savais pas que j'avais cette capacité. Moi, je me suis intéressé à la cartomancie, je pense comme beaucoup d'ados, parce que, bah, c'est l'âge où on est peut-être un peu plus ouvert sur certaines choses, où on se cherche, où il y a aussi le côté mystère aussi qui nous attire pas mal. Bon, enfin, moi, je suis tombé dedans, j'avais une de mes tantes qui faisait les cartes, hein, mais bon, de là à dire qu'elle m'a appris les cartes, complètement et non, ça serait franchement, non, ça s'est pas passé comme ça. Quand elle faisait les cartes, je regardais, j'arrivais à comprendre, s par rapport à quelle carte elle obtenait tel et tel message. Sauf que moi, je n'avais pas conscience qu'effectivement, à la base, j'avais des facultés qui étaient déjà développées, une intuition assez marquée qui me permettait d'aller directement au but. Après, me dire que cela a été transmis, alors, j'ai comme je pense comme vous, hein, entendu, qu'effectivement, il y a des dons qui se transmettent de famille en famille, notamment, bon, au moment du décès, on passe, le don à quelqu'un. Moi, alors là, je peux pas vous le confirmer, je peux pas vous l'affirmer. Déjà parce que j'ai jamais été confronté à ça. Peut-être que je le serai un jour, peut-être pas. En tout cas, bon, la faculté, je pense qu'elle est en chacun de nous. Ce sont des choses qu'on a tous. Encore une fois, plus ou moins, grande échelle, ça va dépendre aussi de notre intérêt, ça va dépendre aussi de notre sensibilité, de notre entourage aussi, après évidemment, c'est sûr que si vous avez un parent qui fait le tarot ou le pendule ou l'astrologie, on va aussi parler d'astrologie si bon, on va faire le package. Bon, bah, ils vous transmettent leurs connaissances, vous les développez, vous travaillez et puis, bah, vous avez aussi votre intuition qui va rentrer en ligne de compte et à un moment donné, tout ça se met, s'équilibre.
se développe. Vous allez pas forcément vous rendre compte tout de suite que ça se développe parce que vous allez être à l'aise de plus en plus, avec votre pratique. L'intuition, elle arrive et puis, bah, après évidemment forcément ça se développe, avec le temps. Voilà, donc sinon pour moi, en ce qui me concerne, la cartomancie, bon, je l'ai apprise quand j'étais ado. Le tarot par contre, je l'ai appris, bon, bien plus tard, enfin bien plus tard, autour de 19 ans. Enfin j'avais 19 ans, entre 19 et 20. Alors, j'ai Lady ah pardon, j'ai Jeanne avant qui me dit: «Je n'ai pas eu le temps de poser une question, mais j'ai une personne qui m'a dit que j'ai une capacité de soulager les douleurs avec mes mains. Comment savoir si c'est vrai?» Alors attendez, Jeanne, je vais faire partager enfin profiter de tout le monde de votre question. Je vais juste arrêter la bannière d'en dessous, voilà, pour vous permettre d'y voir plus. Alors c'est simple, quand vous avez, une faculté qui est développée, vous allez avoir envie de l'utiliser, de vous en servir. C'est normal. C'est exactement, pareil pour, bon, la voyance, vous allez avoir envie de pratiquer, avoir envie de le faire. C'est un intérêt que vous allez avoir très fort. Il y en a certains, bah, c'est je prends souvent l'exemple, hein, des arts. Il y en a qui vont peindre sans avoir pris de cours de peinture. Ils vont y aller comme ça parce que ça va être une demande intérieure. Ça va être quelque part plus fort qu'eux. Il va falloir qu'ils passent à l'acte. Le magnétisme, c'est exactement pareil. Vous allez avoir, envie de le faire, d'abord une ouverture d'esprit par rapport à tout ça qui peut se créer. Alors après, si vous avez quelqu'un de l'extérieur qui vous le dit, c'est sûr que, bon, ça vous conforte, ça vous rassure. Ce qu'il faut faire, c'est les premiers pas. Alors pour le magnétisme, évidemment, quand, j'en parle, c'est surtout dans l'idée, bon, vous allez pas vous lancer tout de suite à guérir ou à essayer de magnétiser des personnes qui ont des bon, bah, on va dire des pathologies importantes comme le cancer, par exemple. Vous allez plus aller sur quelqu'un peut-être qui a des tensions nerveuses, bon, qui symptomatise, des troubles intérieurs, bon, on on a souvent un palier évolutif. Mais bon, le magnétisme, se travaille, hein. Il faut vous allez sur, internet, je pense YouTube, vous allez trouver des vidéos qui vont vous expliquer comment travailler, le magnétisme. C'est tout à fait, possible. Alors quand vous me dites, qu'on vous a dit que vous avez une capacité de soulager les douleurs avec les mains, bah, c'est simple, si vous connaissez quelqu'un qui a des douleurs comme des rhumatismes par exemple, bah, magnétisez. Alors après, si vous avez jamais fait ça de votre vie, renseignez-vous comment on fait. Essayez d'avoir une pratique qui vous est propre et à laquelle vous êtes en harmonie, même si elle est complètement différente, de ce que vous avez pu entendre, ou de ce qu'on vous a pu vous expliquer ou ce que vous avez pu trouver dans les livres. Il faut savoir que chacun a sa propre pratique, chacun va faire différemment. Il y en a, par exemple, ils le font, juste le magnétisme. Alors, je prends l'exemple du reiki, ils vont transmettre l'énergie à travers leurs mains. Il y en a d'autres, ils vont envoyer leur propre énergie et il y en a d'autres encore, ils vont prier tout simplement. Bon, c'est comme un peu comme, les coupeurs de feu, par exemple, qui ont une prière, pour couper le feu. Donc après, voilà, c'est à vous de trouver la pratique qui vous parle le plus, et surtout avec laquelle vous êtes en harmonie. Alors j'ai une autre, intervention de Lady Nada. Alors je vais éviter de superposer les interventions parce que sinon ça va être illisible à l'écran. Qui me demande: «Si je peux me permettre, je connais bien le sujet, on choisit avant son incarnation d'être médium ou pas et d'accomplir cette pratique». Alors je suis complètement d'accord avec vous, Lady Nada. Pour moi, effectivement, on ne peut enfin, c'est ma conception d'esprit, c'est ma conception de quelque part même de vie. Je suis intimement convaincu que le phénomène de la réincarnation est une réalité. Alors je vous explique pourquoi. Bon, je ne vais pas critiquer ou m'opposer à des religions, j'entrerai pas dans ce débat. Mais bon, pour moi, c'est effectivement, on choisit notre incarnation, on choisit avec qui on va s'incarner, on choisit nos épreuves, on choisit notre évolution de vie, spiritualité ou autre, hein, peu importe. On n'est pas tous obligés de s'incarner pour évoluer spirituellement dans une vie. On a des parcours à faire qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Donc, oui, effectivement, on peut choisir, d'être médium, d'être voyant, d'être magnétiseur ou j'ai presque envie de dire assassin, voilà, on choisit son programme et en fonction de son programme, bah, évidemment, quand vous choisissez bon là, je vais rester sur la spiritualité et la médiumnité. C'est évident que si vous avez des aptitudes en étant très jeune, vous allez vous ouvrir sur un monde spirituel, donc développer effectivement, bah, une foi. Ça, c'est tout à fait, logique puisque vous vous rendez compte qu'il y a quand même autre chose que ce que vous avez sous les yeux et bah, avec l'expérience de vie parce que ça va aller aussi, comment dire?
C'est la logique de votre vie. Vous avez choisi un parcours, vous avez choisi, un programme à suivre, donc en fonction de l'âge à laquelle vous aurez décidé que les choses devraient se mettre en place, vous allez vivre vos expériences. Alors encore une fois, je partage votre avis parce que je l'ai vécu, comme ça. Bon, ben, donc j'ai Jeanne qui rebondit, c'est bien mon cas et je le fais depuis longtemps. Donc vous rebondissez donc sur le fait, de du magnétisme, sans doute et le soulagement des douleurs? Voilà, sinon pour répondre, comment savoir si c'est vrai, si vous avez vraiment du magnétisme? Bah, quand vous allez, vouloir soulager une douleur à quelqu'un, le soulagement, il va pas se faire attendre. Généralement, ça se fait très rapidement. Moi, je l'ai fait avec, une de mes grand-mères. C'était, bon, elle faisait la vaisselle, elle avait une douleur, c'était au bras, je lui ai magnétisé du coton, je lui ai dit: «Tiens, vas-y, mets le coton, dans la manche». Et puis, bah, elle a levé le bras en faisant la vaisselle comme si qu'il y avait rien eu et moi, j'étais le plus étonné qu'elle parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose. J'avais envie de le faire, parce que c'était ma grand-mère et je ne pouvais pas rester insensible. Bah, ma grand-mère, quand elle a commencé à soulever le bras, c'est elle qui me l'a fait remarquer parce que moi, je l'avais pas percuté. Je m'étais voilà, j'étais dans l'attente de: «Oui, bon, ça va marcher ou pas?» et puis finalement, bah, ça a super bien fonctionné. Alors je précise, hein, je ne magnétise pas tous les jours. Même, bon, les gens qui me connaissent, et qui le savent, bah, ils ne le savent pas tous, puisque dans ma famille, il y a des gens qui ne le savent pas, parce que j'en fais pas état, et puis c'est surtout, ils me connaissent plus sur le fait de la voyance que du magnétisme, puisque le magnétisme, on en parle très peu. Je Pour eux, je suis, quelqu'un qui fait de la voyance et c'est tout, après c'est vrai que plus tard, je me dis que peut-être qu'effectivement, j'aurais des aspirations qui me donneraient envie d'exploiter ce côté-là. Bon, bah, forcément, je pense avoir autour de moi des personnes qui seraient pas contre, parce qu'on n'est pas tous jeunes quand même. Voilà, donc ça, c'était la question, de Noémie qui m'a emmené, effectivement à bien, m'éloigner, de la question. Elle m'en pose une petite, dernière, c'est: «Comment avez-vous appris à utiliser le tarot?» Alors c'est simple, je vous avais expliqué en début de live que quand, j'ai eu des phénomènes d'informations qui venaient de l'extérieur dans les cartes, j'avais 19 ans quand je m'en suis rendu compte, donc je suis allé voir. Je résume, hein, pour ceux qui n'étaient pas encore là, quand j'ai expliqué. Je suis allé voir un voyant médium pour qu'il me dise qu'est-ce qui se passe et en fait, je ne voulais pas entendre le fait que j'étais médium parce que bon, encore une fois, moi les morts, c'est pas ma tasse de thé, bah, j'ai bien assez de problèmes avec les vivants sans en plus aller chercher de l'autre côté ce qu'on n'a pas besoin, mais ça, ce n'est que, ma façon de voir les choses. Donc la personne qui m'a expliqué qu'après, bon, quand il a appris que je faisais les cartes, il m'a demandé si je voulais apprendre le tarot. Bon, bah, moi, évidemment, en étant très intéressé par la cartomancie, ah bah, j'allais pas passer à côté de l'occasion, hein. D'autant que j'avais essayé de l'apprendre tout seul, le tarot et quand vous vous retrouvez avec un tarot de Marseille, où vous avez les majeurs qui commencent à vous parler, mais que vous savez pas trop au niveau du symbolisme parce que vous l'avez pas étudié, donc bah, les mineurs, c'est épouvantable. Ah là, j'ai sauté sur l'occasion, donc ça a été pour moi, très enrichissant, ça c'est sûr, puisque maintenant, j'utilise le tarot, on va dire régulièrement. Ah, j'ai une autre intervention de Jeanne qui rebondit sur le magnétisme. Alors je vais tout de suite la passer à l'écran parce qu'elle me semble intéressante. Donc voilà, elle nous dit: «Mon ami me dit: "En touchant certains endroits de mon corps, tu trouves où j'ai mal sans que je te le dise"». Oui, c'est possible. Alors je vous explique, c'est possible et moi j'ai vu, en consultation par téléphone, avoir des douleurs de dos qui n'étaient pas les miennes et je savais pertinemment que c'était pas les miennes et c'était bien la personne qui était en ligne qui avait des problèmes de dos. Comme une autre personne, qui traverse, actuellement des problèmes aux genoux, j'ai bien ressenti, quelques mois avant au téléphone des gênes et des douleurs dans les genoux, alors que c'était pas mes douleurs, c'était pas mon corps qui souffrait, c'est simplement qu'on capte. Donc oui, quand vous captez, des douleurs physiques de quelqu'un, c'est un signe que potentiellement vous avez du magnétisme et que vous pouvez faire quelque chose. Après, encore une fois, le magnétisme, ça se développe, hein. Donc voilà, donc pour rebondir sur l'histoire, enfin sur la question: «Comment avez-vous appris à utiliser le tarot?» Voilà, bon, moi on me l'a enseigné, j'avais 19 ans, donc autant vous dire que j'ai pu avancer très vite parce que, bah, c'est pas comme quand vous ouvrez un livre, ou quand vous essayez d'apprendre tout seul. Généralement, je sais pas si vous avez vu les notices d'un jeu de tarot, c'est blindé de mots-clés et en fait, elles ont ça a aucun sens, ça a aucune logique, les uns après les autres.
j'ai et pareil pour les oracles, hein, je vais pas moi m'arrêter que sur les tarots, mais bon, au niveau des informations qu'on a, vous avez, trop de d'archétypes, dans un tarot avec énormément de mots-clés autour du même archétype, alors qu'en fait, vous y comprenez rien. Quand une personne vous explique, le bon, là, je parle du tarot parce que c'est la question, mais la cartomancie en général, quand une personne vous explique les définitions des cartes, bon, on commence petit. Après, effectivement, avec la pratique, on va gagner en assurance, on va gagner en perception, donc on va enrichir notre, vocabulaire. Mais au départ, et c'est ce que je fais sur, la page pour, les je suis bien de votre avis, Jeanne, quand vous dites que c'est trop compliqué le tarot tout seul. Alors ça, je suis complètement de votre avis, donc quand je vous montre, par rapport, au entre guillemets «au cours», sur la page de la voyance, pour le tarot, j'ai bien pris soin dès le départ de minimiser les définitions justement, pour ne pas vous noyer. Parce que bon, là, évidemment, vous avez sur cette page, pour les 22 les utiliser pour répondre à des questions. Mais quand vous avez un tarot entier, qui vous fait quand même 78 lames avec une multitude de définitions pour une lame, vous devenez taré parce que c'est impossible de faire la différence, enfin, c'est même à se demander si les personnes qui écrivent les notices savent de quoi elles parlent finalement. Parce que personne peut apprendre un tarot avec une notice, non, si vous apprenez tout par cœur, c'est impossible, de pouvoir avancer, en cartomancie. Voilà, donc ça c'était la question pour le tarot. Donc j'ai Laurence, qui me demande: «Quelle est la différence entre voyance et médiumnité?» Donc la voyance, c'est simple, c'est la perception d'obtenir des infos, par le biais d'un support ou sans support. C'est-à-dire que comment je vais vous expliquer ça? Alors bon, par un support évidemment, on va dire la cartomancie. Vous interprétez, parce que chaque carte a une définition, vous allez assembler les définitions entre elles, c'est en fonction des cartes qui se présentent et obtenir un message. Bon, là, ça s'apparente effectivement à de la voyance, mais la voyance, quand elle est faite, avec un support, vous avez des perceptions extérieures qui vont enrichir le message. Donc, après les perceptions, elles peuvent passer aussi par la médiumnité. Ce n'est absolument pas incompatible. La médiumnité, c'est simple, c'est la perception de pouvoir communiquer avec, bon, on va dire des bon, en gros, des êtres, qui ne sont pas dans un corps, de chair et de sang, comme nous. Voilà, donc la voyance vous permet d'avoir des infos, qui va vous parler du passé, du présent, de l'avenir. C'est pas de la médiumnité. La médiumnité peut vous permettre d'avoir ces infos aussi, parce que vos guides peuvent vous dire: «Attention, il y a eu ça dans sa vie, il y a encore de répercussions actuellement» ou alors: «Attention, il va y avoir ça comme et ça comme problème» ou encore: «Attention», je prends par exemple l'exemple d'un problème de véhicule. «Attention, c'est le véhicule, il a des problèmes mécaniques, il va y arriver, tel et tel problème, sur la route». Ça peut être aussi ça peut venir, des guides. Mais, en gros, pour faire la différence, voilà, le guide, c'est comme si je vous parle, sauf que moi je suis de chair et de sang, encore que par écran interposé, on c'est encore différent. Mais bon, les guides, vous les voyez pas, ou vous les voyez, il y en a qui peuvent les percevoir, visuellement, après moi je vous dis très honnêtement, encore une fois, la médiumnité, il y a plusieurs façons, de percevoir la médiumnité. Vous avez les clairaudients, ceux qui vont entendre des voix, ceux qui vont avoir, on va dire des sensations, mais ils vont mettre des mots très facilement sur les sensations. Et puis vous avez aussi, le phénomène de l'odeur, l'odorat, qui peut se manifester. En fait, la personne, on va dire désincarnée, hein, pour, moi j'aime pas trop mettre des noms, parce que pour moi ce sont des êtres, avec qui vous communiquez, va utiliser, alors, soit votre perception visuelle, soit votre perception auditive, soit votre perception, de l'odorat, soit vous envoyez, des messages, par sensation. Vous avez aussi des phénomènes de voix intérieure qui peuvent se manifester. Alors moi, dans ma pratique, je sais que quand ça commence à toucher les odeurs, généralement, c'est très désagréable. Ça veut dire qu'il y a souvent, c'est un souci, qu'il faut vraiment être vigilant. Après, j'ai eu aussi, des sensations intérieures, mais là par contre qui sont très riches. C'est-à-dire que c'est comme l'inspiration, voilà, je peux pas trouver d'autre, enfin une autre formule pour vous expliquer comment je fonctionne. C'est vraiment comme une inspiration, je peux me mettre à parler, c'est un flux de paroles et je suis en train de mettre des mots sur des sensations, donc ça va très vite parce que si ça passe, hein, ça se fait. Il m'arrive de dire des choses, très plaisantes et heureusement, donc auquel cas, bon, il y a pas de filtre, donc ça passe très bien. Mais quand vous annoncez des bon, bah, des difficultés, des problèmes, parfois ça peut aller
très loin. Moi, il m'est arrivé, à un salon de voyance, de dire à une personne: «Attention, je ne vois pas dans votre vie comme je regarde la télé». Parce que les détails que je donnais étaient d'ordre, entre guillemets «suffisamment intime» pour mettre la personne vraiment mal à l'aise. Après, bon, c'est plus, ch enfin, ma façon de voir, c'est rare quand on me déclenche des événements visuels, par la médiumnité. Ça sera, bah, en fait, comme si vous il y avait une transmission de pensée, mais je peux pas relier ça vraiment à la télépathie, parce que la télépathie, si je la pratiquais, bah, je saurais ce que les gens autour de moi pensent et ce n'est pas le cas. Donc je peux pas vous dire: «C'est de la télépathie», non. Ça s'apparente à quelque chose de ce goût-là, mais je ne peux pas, moi, vous dire plus. En fait, ça se vit, tout simplement. Ça, c'est un vécu et c'est pas évident de mettre des mots, comme ça et d'expliquer vraiment facilement ce qu'on perçoit et comment qu'on le perçoit exactement. Voilà. Donc la question suivante, j'en vois pas dans les commentaires, donc je vais aller le chercher sur le PDF. J'ai, bah, voilà, une question de Lady Nada: «Est-ce que vous comprenez ou entendez vos guides?» Oui, je les comprends très bien. Je les entends rarement, mais quand je dis rarement, alors Nénette, je réponds à cette question et je reviens après, sur la vôtre. Donc pour les comprendre, oui, de toute façon, ils me laissent pas le choix, hein, quand je suis en consulte, bah, le but du jeu, c'est de passer des infos, donc faut que ça passe. Après, j'entends alors j'ai pas le souvenir d'avoir eu des mots comme si qu'on me parlait à l'oreille, comme quelqu'un, par exemple, quand vous me parlez ou que je suis au téléphone avec quelqu'un, j'ai pas le souvenir. Par contre, à l'intérieur de moi, des mots, des voix, alors quand je dis des voix, c'est pas 50 voix, je suis pas schizophrène, hein, je vous rassure, mais qui commencent à envoyer des petits, bon, on va dire des messages. Oui, ça se fait, mais en règle générale, chez moi, c'est plus, on envoie l'info par des sensations et la connexion, elle se fait très bien. Alors, il m'arrive aussi effectivement, comme tout le monde, hein, de bloquer, hein. Avec la fatigue, ça ne passe plus. Auquel cas, bah, je le dis, parce que la personne à qui vous faites, un jeu pense, qu'elle va avoir une richesse d'infos et en fait, dès que vous êtes coupé de la médiumnité, vous êtes coupé d'une partie d'enrichissement de vos infos et avec la fatigue, on ne sait jamais avec qui on se connecte. Moi, je sais que bon, quand je suis vraiment claqué, je ne fais pas de consulte, je ne fais pas de voyance parce que je n'ai pas la garantie de me connecter, à mes guides. Faut savoir que, bah, comme ici-bas, hein, on a des gens qui sont très bien, d'autres qui le sont moins. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelqu'un qui aurait tendance à mentir ici-bas, pourrait très bien mentir de l'autre côté, ou avoir quelqu'un, de l'autre côté qui est complètement négatif et m'envoyer des horreurs et bon, on va pas se mentir, quand vous avez des choses très dures à dire à quelqu'un, c'est déjà suffisamment pénible pour la personne de l'entendre. Alors si en plus c'est des fausses informations destinées à la perturber, à la troubler et à lui mettre la tête sous l'eau, c'est vraiment pas la peine d'essayer de passer une info. Quand c'est comme ça, vous laissez tomber, vous ne prenez pas le risque. De toute façon, quand vous êtes médium, vous savez qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas une machine et que quand vous êtes fatigué, bah, vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas en état et il faut être humain, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Alors, je vais revenir maintenant sur Nénette et je vais vous partager sa question, qui nous dit: «Bonsoir monsieur, alors est-ce qu'on peut changer la direction lors d'une séance de médiumnité? C'est peut-être bête comme question». Alors, quand vous parlez d'une séance de médiumnité, moi je peux en parler que par rapport à ma pratique, peut-être que vous, vous avez une pratique, un peu différente. Moi, la médiumnité, elle se manifeste, quand je suis en consulte, hein. Ben, voilà, j'ai mes cartes, mes tarots, je fais mes tirages, j'ai des infos qui arrivent. Alors des fois, j'ai un jeu qui me dit quelque chose et la médiumnité, ça va être plus fort que moi. Je vais l'interpréter autrement ce jeu. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. J'ai un jeu qui va me parler d'un voyage. Moi, je vais le voir. Alors oui, A plus B plus C, le jeu me dit voyage, les sensations vont me dire voyage, donc je vais commencer à partir dessus et d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, on va vous dire: «Oui, mais alors attention parce que le véhicule que vous utilisez, il a tel et tel problème». Alors que vous êtes concentré sur un jeu, qui parle de, d'une, de voilà, d'un truc
super agréable à la base, bon là, en l'occurrence, un voyage, mais à côté, ben, vous avez, des infos qui arrivent. Alors il m'est arrivé, et je sais pas si la personne, me suit parce que bon, pour ne pas vous cacher, j'ai des personnes de ma famille, qui suivent le live, mais qui ne se manifestent pas dans le live, hein. Donc cette personne, son père, j'avais fait une consulte, et bon, dans le jeu, les guides sont intervenus pour me parler de sa fille sur une problématique que le père ni moi ne le savions. Donc il avait fallu que je passe, le message d'une manière, sans filtre. Moi, je me suis pas rendu compte, hein, au moment où je l'ai capté, c'est au moment où je l'ai transmis avec les j'ai verbalisé le message que je me suis rendu compte que mais là, le message, il est hard, hein, quand même, parce qu'on parlait quand même d'un phénomène de santé, psychologique, hein, bon, après, c'est vrai que j'ai eu effectivement, des guides, les indications comme quoi qu'il y avait pas à s'inquiéter, que voilà, un simple suivi, en fait, il y aurait pas, bon, une tentative de suicide ou quelque chose comme ça, donc voyez, à la base, on était parti sur, des infos, qui n'avaient absolument rien, mais rien à voir avec ces enfants, hein, ça entendons-nous bien dessus et puis, bah, là, voilà, les guides se sont manifestés pour nous passer une info qui était beaucoup plus urgente, beaucoup plus pressante et qui n bon, qu'on ne pouvait pas, l'ignorer et puis bon, après c'est vrai que c'est 2-3 semaines après que ça s'est manifesté. Bon, bah, ça a été beaucoup plus facile, pour réagir puisque, bah, et en étant prévenu à l'avance, on peut, bah, en fait, ne pas perdre de temps et surtout prendre, voilà, j'ai la personne qui me dit, sur WhatsApp: «Tu parles de moi». Oui, effectivement, c'est ton expérience. Bon, je dis pas le prénom parce que, voilà, je veux mettre personne, mal à l'aise. Et puis bon, s'il y a quand même un degré, d'ordre privé, intime, quand même, voilà, je rentre pas dans les détails, mais je pense que vous avez bien compris, le principe. Donc pour en revenir en fait, à la question, est-ce que oui, effectivement, là, au cours, des questions, au cours de la manifestation, l'orientation des messages peuvent, changer. Moi, j'ai vu, régulièrement avoir, des consultations où j'ai quitté le support parce que je recevais que des informations par le biais de l'anonymité et pas forcément que pour une info. C'était une info, un événement, suivi d'un autre événement, suivi ainsi de suite. Ça a été ça et puis ça va très loin parce que quand vous n'avez plus besoin de ce support, que vous êtes complètement, ouvert, mais c'est tellement précis que la personne peut s'imaginer que vous voyez dans sa vie comme vous regardez la télé. Ça, c'est un fait, voilà, donc pour revenir à la question: «Entendez-vous vos guides?» Bon, bah, j'ai répondu. On va repasser à une autre question de Lady Nada. La deuxième question de Lady Nada, c'est: «Comment faites-vous pour ne pas entendre les désincarnés?» Alors, je vais juste, prendre, 2 secondes pour vous expliquer que il est hors de question, quand on qu'on vient de me parler, qu'on vient de me déranger, ça je ne l'accepte pas. Je veux bien passer des messages et ça mes guides, le savent. Par contre, au moment où, dans ma vie de tous les jours, bon je dis n'importe quoi, mais quand, je suis en train de je sais pas, de travailler ou d'être sur internet, peu importe, je n'accepterai pas qu'on vienne me déranger, pour, me parler, continuellement. Ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Bon, vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai d'autres questions qui vont bon, vous expliquer pourquoi je refuse, systématiquement, sauf évidemment, forcément, si, cas de force majeure oblige, ça c'est quoi? Alors pour répondre à Jeanne, des désincarnés, on va parler, de personnes, décédées, heu, de guides, d'entités, positives, négatives, peu importe, on va parler, d'êtres qui ne sont pas dans des corps, physiques. Ça va englober tout ça, alors, il faut savoir que j'ai eu la chance de ne pas être, constamment, dérangé par des voix, heureusement d'ailleurs pour moi parce que je pense que la question de la schizophrénie aurait pu se poser, hein, mais bon, c'était pas voilà, chez moi, je sais que bon, je sais que je ne suis pas schizo, enfin, je veux dire quand on vous donne des infos qu'il y a une répercussion dans la vie de tous les jours alors que vous ne pouvez pas le savoir puisque, bien souvent ce sont des choses où on vous annonce qu'il y a des choses qui vont arriver, heu concrètement, bon, OK, soit vous êtes voyant, soit vous êtes médium, mais vous pouvez pas annoncer des choses comme ça qui se réalisent dans la vie, quelque temps après et que c'est non, ça peut pas être du hasard, ça peut pas être,
le résultat d'une pathologie. C'est impossible et heureusement, voilà. Sinon pour, le côté, bon, on va dire ne pas entendre, mais on va aussi inclure ne pas être dérangé. Alors moi, c'est très simple, je veux bien être médium, je veux bien passer des messages, mais uniquement par le biais de mes guides. C'est-à-dire que je ne fais pas comme d'autres médiums, et attention, je ne critique pas. Chacun a sa liberté, chacun a son expérience de vie. Moi, j'ai vécu des expériences qui m'ont marqué, par rapport à ça, qui fait que maintenant, c'est on fonctionne comme ça ou on ne fonctionne pas comme ça. C'est moi qui décide. Et là, je voulais donc rebondir dessus, Lady Nada, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui décidez d'accepter ou de refuser. Si vous acceptez, bon, ben, voilà, bon, moi, en ce qui me concerne, et je ne parlerai que de moi, je n'accepte cette, communication que de mes guides. Si je sens que je suis fatigué, je n'irai pas chercher la communication parce que je n'ai aucune assurance de me connecter avec mes guides. Et si on se fait passer pour mes guides ou peu importe et que moi je m'en rends pas compte, je risque de déverser des horreurs. Donc c'est quelque chose que je refuse de faire et je ne veux pas qu'on me dérange. C'est-à-dire que les esprits, les tout ça, quand je suis avec des personnes, si je sens qu'il y a ne serait-ce qu'une infime possibilité que, qu'on va dire quelqu'un, on va, voilà, heu, vienne pour me demander de transmettre quelque chose, c'est non d'office. C'est à moins, encore une fois, que ça mette la personne, voilà, que c'est juste si c'est pas pour prévenir quelqu'un. Je pars du principe que, je ne connais pas les gens, je ne connais pas qui veut communiquer avec moi. On n'a pas été présenté. Donc je veux bien faire ma part de boulot si, par exemple, on prévient d'un danger qu'il faut absolument que la personne, elle réagisse pour éviter ce danger, auquel cas, oui, je vais le faire et encore, j'essaierai de mettre, les mots autour parce que je me doute bien du choc, émotionnel quand on n'est pas préparé à ça. Mais sinon, venir me voir pour me dire, «Ah, il faut que tu vois avec quelqu'un, j'ai un message à passer pour X raison». Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes qui le font, qui voient avec ces personnes. Je ne fais pas ça. Par contre, bon, quand on a des infos, bon, il m'est arrivé, hein, d'aller dans des endroits, je pense notamment à un hôtel à Amiens, où, concrètement, moi, dans la chambre, je savais que j'étais pas tout seul, et quand je dis que j'étais pas tout seul, c'était pas parce que j'étais accompagné par quelqu'un, c'était vraiment parce que, bah, en fait, la chambre, elle était livrée, occupée, donc j'ai pas voilà, j'ai pas pu changer de chambre, parce que l'hôtel, bah, les chambres étaient complètes, mais je l'ai pas bien vécu parce que je sentais qu'on était à ça d'engager, une communication et moi, je suis désolé, c'est niet. Je ne veux pas ça. Mais vous allez comprendre pourquoi, hein. Qu'est-ce qui me pousse à être aussi, catégorique, par rapport à ça, quand on va, arriver sur les questions où là, on va parler un peu plus d'expérience, personnelle. Alors, j'ai Lady qui me dit: «Je refuse», mais il me parle sans arrêt. Je ne réponds plus, mais certaines fois, je les envoie balader et je suis poli. Bah, vous avez raison. Parce que c'est pas parce qu'ils sont, en manque de communication ou de médias pour communiquer que, parce que vous pouvez le faire, que vous allez pouvoir le faire et accepter de le faire. Moi, je suis désolé. OK, vous êtes médium, il y a des choses, hein, mais bon, je vais peut-être être très dur, mais on ne vient pas voir les gens, quand on a envie de discuter avec vous. Par exemple, un truc très bête, ça viendrait à personne en disant: «Tiens, je m'ennuie dans la journée». Bingo, je vais taper à la porte de la voisine et ben, on va taper la conversation. Et ben, c'est le même principe. On ne dérange pas les gens sans y être invité. Donc bon, là, c'est différent parce que bien évidemment, je parle vraiment dans le cas où les personnes désincarnées ne viendraient pas nous donner des infos pour, aider ou protéger quelqu'un ou informer quelqu'un. Là, je parle vraiment dans l'idée où on a quelqu'un qui va vouloir nous parler, peu importe pourquoi, pour moi, ça, c'est non. Je suis désolé, je suis pas une cabine téléphonique, non. Alors c'est peut-être égoïste, c'est peut-être très dur, mais je vous dis encore une fois, vous allez comprendre dans les expériences, que j'ai vécues, pourquoi je suis aussi intransigeant et je sais que, bon, il y a comme tout le monde, j'ai eu des manifestations qui n'ont pas été demandées, mais ça, c'est parce qu'en fait, il fallait, entre guillemets, «m'informer de quelque chose qui pouvait potentiellement exposer la sécurité d'une personne ou la santé d'une personne». Mais on y reviendra après, je vous expliquerai, tout ça. Je continue à regarder dans les commentaires parce que si vous avez quoi que ce soit, à me dire, il se croit tout permis pour certains. Alors attention, quand vous avez «il se croit tout permis pour certains», Liliana, faites bien la part des choses et vous avez des guides, les guides ne vont pas vous déranger pour rien. C'est-à-dire que s'ils se manifestent, c'est,
il y a une raison. Si une entité, un esprit se manifeste, c'est qu'il y a une raison. Alors sa raison, elle lui est peut-être très personnelle, voilà, on va dire ça comme ça. Mais, moi, je sais que, bon, voilà, j'ai comme un accord, c'est que moi, je me permets pas de les déranger. Je me permets pas de faire du spiritisme, d'invoquer, Pierre-Paul Jacques, juste parce que je m'ennuie et que je sais pas quoi faire de mes journées et que, bah, de l'autre côté, on s'en fout si ça les arrange pas. Moi, je les appelle, qu'ils viennent, on discute, on passe 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure et après chacun chez soi. Je ne fais pas ça parce que déjà, je trouve ça, irrespectueux, même si il y en a que ça amuse. Bon, moi, je vous avouerai que le spiritisme ne m'amuse pas du tout parce que les personnes ne mesurent pas le danger psychologique que ça peut être, ce genre d'expérience. Après bon, encore une fois, bah, on en voilà, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est pas enfin, très personnellement, c'est pas moi qui vais les empêcher de voilà, ils veulent vivre leurs expériences, ils le font, mais en tout cas, ils ne passent pas par moi, ça c'est clair. J'ai, Jeanne qui me dit: «Quand vous faites un live, vous êtes sollicité par vos guides?» Ça dépend. Ça dépend. Le premier live qui avait été fait autour des questions, donc je répondais des questions, à des personnes. J'ai eu des comment dire? Des blocages par rapport aux guides, parce que je pouvais potentiellement donner des infos qui étaient trop privées. Donc il y a eu des consultations, des réponses où, j'ai eu très peu d'infos des guides, mais j'en ai eu mais infimes par rapport à ce qu'une consultation en privé pourrait donner. Par contre, ça a été plus de l'interprétation de tarot, de la voyance. Je sais qu'à un moment donné, bon, je vais pas citer le nom, mais la personne se reconnaîtra, il y a eu, des messages, des guides parce qu'elle devait entendre certaines choses parce que, bah, voilà, au moment où la question, où je répondais à la question, bon, bah, les guides sont arrivés enfin, on va dire, encore ils ne sont pas attitrés, mais je vais m'ont donné des infos pour la personne, mais en fait, très, très, très peu parce qu'on est en live, parce que tout le monde va regarder après la vidéo, peut la regarder en replay et même pendant le live, la personne elle a pas spécialement envie de voir une partie de sa vie, déballée comme ça en public. C'est quelque chose que moi personnellement, je me permettrais pas, d'où le fait que quand c'est des noms, alors dans le PDF, vous allez le voir, à part Lady Nada, parce que bon, c'est un pseudo, mais sinon pour les personnes, je prends bien le prénom pour qu'ils se reconnaissent avec la 1re lettre, du nom, mais je vais pas plus loin parce que bon, il y a une question de respect quand même. Alors je regarde dans les commentaires si j'ai d'autres questions. Alors, je parle de ceux qui sont sur terre, mes guides, c'est des amours et ils sont très respectueux. Alors je vous confirme qu'effectivement, quand vous êtes connecté avec vos guides, ce sont des êtres qui alors je sais pas comment, et depuis quand ils occupent, on va dire, ces fonctions, voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, je peux vous dire que je confirme qu'effectivement, ce sont des êtres, bien intentionnés, prêts à nous aider à avancer, prêts à en fait, alors je dis pas qu'ils attendent simplement qu'on leur pose des questions pour avoir des réponses. Non, c'est un peu plus complexe que ça quand même. On a aussi notre parcours à faire, on a aussi des décisions à prendre, on a aussi à s'affirmer, à s'imposer dans notre existence. C'est nous qui nous sommes incarnés quand même, c'est pas eux. Mais eux, je sais qu'ils ont la possibilité de prévenir, de rassurer, quelquefois de décharger le fardeau émotionnel qu'on traîne depuis peut-être des années parce qu'on n'a pas réussi à s'en libérer et ils vont probablement vous dire: «Bon, bah, voilà, il y a des choses que vous êtes pas responsable» ou des choses enfin, en fait, c'est comment dire? Ça peut aller très loin. Vous pouvez avoir, l'annonce du truc le plus anodin comme étant un problème de pneus sur votre véhicule, comme, avoir, des infos qui vont vous sortir d'un état, psychologique ou du moins vous donner les premiers éléments pour vous aider à sortir d'un état psychologique perturbant. C'est souvent, le cas, quand des personnes manquent de confiance en elles et que bon, bah, en fait, enfin moi il m'est arrivé, qui se manifestent mais avec une précision, mais on a l'impression que je suis psy, mais je suis pas un psy. Je ne fais que transmettre, hein. Et c'est vrai que quand je vous le disais tout à l'heure, des fois on a vraiment, des infos qui peuvent donner l'impression qu'on voit dans la vie des gens comme à travers un écran. Parce que de l'autre côté, il y a ce degré de précision qui vous donne et quand il vous donne ce degré de précision, bah, vous savez que c'est jamais anodin. C'est parce que la personne, elle doit l'entendre. Si la personne doute de ce que moi je transmets, la consulte ne sert à rien.
Si par exemple la personne sait que: «Ah oui, mais non, ça effectivement, c'est pas du pipeau, je le vis», ce qu'il me dit déjà ça résonne chez moi et en plus il me dit des trucs qu'il peut pas savoir. Donc déjà la personne elle peut commencer à avoir, on va dire, pouvoir commencer à faire un travail, qui va la libérer de quelque chose qu'elle peut le porter. Oui alors là, oui effectivement il y a un commentaire, oui, c'est de vous dont je parlais effectivement. J'ose pas le mettre, à l'écran parce qu'encore une fois, il y a toujours le côté, vie privée et je veux pas mettre, quelqu'un voilà, je veux pas afficher quelqu'un pour le mettre mal à l'aise, pour, j'ai une question sur les nombres miroirs, alors, bon, moi, il m'arrive de les voir franchement. Est-ce que c'est des messages ou est-ce que j'ai eu des messages après? Est-ce que c'est des coïncidences? Alors, de vous à moi, bon ça je pense que vous l'avez compris, je ne crois pas aux coïncidences, au hasard. Pour moi, ce ne sont que des choses qui arrivent en temps et en heure. Si on voit des signes, c'est que le signe, c'est un signe. Maintenant pour les heures miroirs, très honnêtement, moi j'en bon voilà, oui, il m'arrive comme tout le monde, hein, d'en voir. J'ai une amie aussi, avec qui on a discuté il y a pas longtemps, autour de ça. Bon, elle sait ce que j'en pense. Pour moi, voilà, ça peut être des signes comme ça ne peut pas être des signes. Personnellement, je n'en tiens pas compte. Maintenant, que des personnes puissent en tenir compte, je le respecte parce que chaque signe résonne différemment chez chacun. C'est-à-dire que si vous, on utilise ce côté heure miroir pour attirer votre attention, c'est pas moi qui vais dire: «Non mais c'est n'importe quoi, c'est une coïncidence, passez à autre chose», non, je peux pas vous dire ça. Par contre, si vous, au fond de vous, vous êtes sûr que ça veut dire quelque chose, parce que vous ressentez que ça veut dire quelque chose, que c'est pas anodin, alors ce n'est pas anodin. C'est vous qui êtes quand même capable de ce que bah, d'identifier vos ressentis, donc i je vous donne voilà. Pour moi, ça peut être un signe, mais moi, je l'ai jamais vécu comme ça. Par contre, bon, d'autres phénomènes comme étant des signes, oui. Encore une fois, on en reviendra plus tard, mais forcément, bien évidemment, je sais que ce sont des signes. Je le sens. Je dirais à la limite, il faudrait que je sois sacrément hypocrite avec moi-même pour ne pas les reconnaître. Mais encore une fois, voilà, c'est chacun vit en fonction de ses propres, perceptions. Je vais passer à la question suivante. Alors, comment faites-vous pour ne pas laisser envahir par les entités de l'autre côté? Alors c'est une question de Sylviane, bah, c'est simple, moi c'est non, c'est niette, ça ne passe pas et puis s'il faut que je lève le ton, j'ai tendance à dire, quand je dis non, c'est non. Donc, quand c'est non, c'est non. Après attention, j'ai eu des manifestations, qui n'étaient pas du tout sollicitées, où je m'y attendais pas du tout que ça allait se faire et puis, bah, écoutez, je vais pas vous mentir, hein, ça a eu un impact quand même, s dans la vie et c'est pas pour rien, qu'ils se sont manifestés. Donc, voilà, mais par contre me laisser, envahir et tout, non d'abord chez moi c'est pas un moulin, hein, on voilà et puis quand, je me connecte, personne n'a envie d'être plusieurs sur une ligne téléphonique et ben, moi c'est pareil, voilà, j'ai envie de dire, j'ai une connexion, j'ai des messages, j'ai voilà, c'est je vais pas dire une personne à la fois parce qu'il est hors de question que, on se passe le relais là-haut pour, venir. Non, j'ai une personne, on dis qui me donne des infos, je transmets et point barre et chez moi, non, chez moi, c'est pas je vous dis, c'est pas un moulin, hein, donc bon, on apprend, hein, à dire non, à s'imposer, mais à un moment donné, si vous, vous ne vous imposez pas, si vous dites pas non, bah, c'est la porte ouverte à tout et bon, là, on parle d'entité, mais c'est exactement le même principe chez les vivants, hein. Si vous vous laissez marcher sur les pieds, si vous dites rien, mais vous êtes bouffé, hein, Bon, bah, voilà, on a la même mentalité de l'autre côté, donc c'est vous qui dites non, c'est vous qui êtes maître du jeu. Vous savez encore ce qui vous convient, vous l'acceptez, ce qui ne vous convient pas, vous ne l'acceptez pas et bah, faites-le savoir, ils entendent, hein, rassurez-vous, ça, le message, y passe, donc la question suivante. Est-ce que vous faites faire pour vous-même des soins de purification? C'est toujours une question de Sylviane. Alors, oui, il m'arrive effectivement de passer de l'encens, mais alors c'est pas des bâtons d'encens que j'utilise, moi c'est du benjoin. C'est sur du charbon, donc je pense que vous voyez ce que c'est. Bon, vous avez un support qui est comme un encensoir là, vous le posez dessus. Bon, en fait, c'est un encensoir. Vous posez votre charbon, pardon, et vous l'allumez et vous brûlez des morceaux, de résine, d'encens. Bon, bah, voilà, c'est ce que je fais. Alors généralement, quand je le fais, j'ouvre placard, armoire, tiroir, j'en brûle un dans chaque pièce, donc ça soit, bon, la chambre, la cuisine, peu importe, jusqu'aux toilettes et la salle de bain. J'ouvre tout, allez,
hop, je mets l'encensoir, je ferme la porte, je laisse agir et puis, bon, bah, en fait, une fois que c'est fait, bah, j'aère en grand. Donc évidemment, il faut aimer l'encens, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même une odeur, hein. Mais alors par contre après, il y a une atmosphère de paix et de détente, on apprécie. Mais sinon, c'est voilà, c'est les seules choses que je fais. Alors bon, après chacun a ses techniques, bon, moi je vous dis, c'est comme ça que, bon, de temps en temps je brûle de l'encens. Sinon, je suis plus le côté, bon, prière, parce que, bah, voilà, je suis comme ça. Il y a une question de d'évolution, de spiritualité, de foi, donc je dis pas que j'ai pas à me purifier parce que, bah, je suis un être humain, hein, je suis comme tout le monde, hein. Moi, j'ai des bons jours et j'ai des jours où j'aurais tendance à râler, hein, en bon français, qui ne râle pas, hein, bon, bah, je suis pas autrement qu'un autre, hein, et puis il y a des moments effectivement quand, bon, je suis plus, on va dire, avec des pensées, spirituelles, bon, bah, voilà, je passe à autre chose. Mais j'ai aussi, comme tout le monde, besoin, bah, de voilà. Alors, je dis pas changer d'air, mais finalement si. Ça et puis, j'aère beaucoup chez moi, été comme hiver. Alors, c'est vrai que l'hiver, ça va pas rester ouvert toute la journée, il faut pas exagérer non plus, hein, mais sinon l'aération, oui, ça, c'est quelque chose que je fais, tous les jours. Voilà, donc sinon après, non, je ne fais pas de comment dire? De rituel, comme avec la sauge, bon, moi, j'ai jamais brûlé de bâton de sauge, enfin, du moins pas encore. Je suis pas sûr que j'apprécierais l'odeur, parce qu'on bon, on brûle quand même, quelque chose, je sais pas, je ça non. Par contre, le benjoin, je reconnais que oui. Et ben voilà, Lady Nada, oui, vous ouvrez vos placards, vous ouvrez les tiroirs, en fait, vous ouvrez tout et puis, bah, vous brûlez, enfin, non, vous brûlez pas vos affaires, hein, vous brûlez l'encens, Donc question suivante. Alors surtout, hein, si je vais trop vite dans les explications, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, je reviendrai dessus, bien évidemment. Voilà, j'ai une question, y a-t-il une expérience avec des esprits qui vous a marqué? Oui. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais depuis le début, j'ai hésité, hein, à répondre à cette question et puis je me dis que, bah, forcément dans les personnes qui peuvent potentiellement, m'écouter ou tomber après sur le replay de cette, vidéo et qui vivraient des choses similaires, bah, c'est peut-être pas, voilà, inutile que je alors je vais pas tout vous partager. Je vais vous partager vraiment, bon, on va dire, 2 expériences, peut-être 3, ça va dépendre, mais en tout cas, bon, la première et c'est ce qui explique pourquoi je suis devenu intransigeant sur le fait que je ne veux pas qu'on vienne me déranger, que ce soit, pour, enfin des morts ou d'autres entités, hein. Faut savoir que, bon, moi, j'ai découvert effectivement, on a mis le mot à 19 ans que j'étais médium, mais les phénomènes de médiumnique, j'en ai vécu depuis que je suis gamin. C'est-à-dire que des auras, je les vois depuis que je suis gosse. Je n'ai jamais vu, enfin une seule fois si, mais c'était vraiment furtif et une seule fois en couleur, sinon moi je les vois en noir et blanc. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai été élevé avec une télé en noir et blanc et que, bah, il y a eu quelque chose ou c'est peut-être une question d'ouverture et que je suis pas suffisamment ouvert, sur la perception pour vraiment voir les auras en couleur. Donc j'ai appris, j'ai découvert en sixième que ce que je voyais, tout le monde ne le voyait pas. C'est simple, un jour, j'étais avec un copain, on était au collège et puis il y a un gamin qui court, dans le hall et je vois, bah, en fait son aura. Et puis je demande au copain: «Bah, qu'est-ce que c'est qu'on voit ce qui est autour là?» Et le gosse me répond: «Mais il y a rien». Donc bon, d'instinct, j'ai compris qu'il fallait pas que j'insiste. Je lui ai dit: «Ah bah, j'avais cru voir quelque chose», mais d'instinct, je me suis senti, que j'allais être confronté à une conversation ou quelque chose qui était pas, voilà, je vais pas dire pas plaisant, mais pas, on va dire non, on moi, j'avais pas les mots en plus et je ne savais pas ce que c'était. Donc expliquer à quelqu'un ce qu'est-ce que c'est et d'être jugé en plus parce que vous voyez quelque chose qui n'existe pas, j'avais pas envie de me retrouver confronté, bah, en fait, à, bah, une accusation d'être taré ou de pas être normal, tout simplement. De toute façon, je pense que, bon, vous en avez fait l'expérience, hein, quand on est au collège, s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas, c'est être différent. On veut se fondre dans le moule pour qu'on nous lâche, et qu'on nous laisse tranquille. Donc je n'avais pas envie de passer pour un fou. Mais c'est vrai que ça a été, en 6e, la première fois que je prenais conscience, que je voyais les choses. Mais encore une fois, moi je les voyais, mais pour moi, c'est tellement mais normal qu'on m'aurait dit que c'était pas normal, que non, je vous aurais dit non, parce que c'était comme si que je voyais le ciel bleu. Ça, tout le monde le voit. Et ben, moi, c'était pareil, alors je le vois pas tout le temps, il y a des moments où je les vois pas, il y a des moments où je les vois, ça c'est clair,
Voilà, donc ça pour vous expliquer que, bah, en fait, en sixième, ça a été la première expérience, spirit qui a vraiment, mais vraiment, qui m'a vraiment marqué. Alors j'explique, brièvement, ça n'a rien à voir avec Amityville. Alors ce que vous allez je vais vous expliquer effectivement peut vous faire, dresser les poils sur les bras, mais il y a vraiment pas à avoir peur. Encore une fois, hein, je fais un petit disclaimer, on n'est pas dans un film d'horreur, on n'est pas une soirée Halloween. Vous allez pouvoir vous coucher après et dormir tranquille, mais je vais vous simplement vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, mon père se levait très tôt pour aller travailler puisqu'il se levait à 5 heures du matin et à un moment donné, à chaque fois qu'il se levait, son poste était allumé. Donc ça pouvait pas être lui qui l'allumait puisque, bah, il est en haut et puis en plus, bah, comme tout le monde, hein, vous allez vous coucher, vous éteignez la télé, vous éteignez tout donc le poste n'avait aucune raison de s'allumer. Sauf qu'il s'est fait une fois, 2 fois, 3 fois, enfin ça a été plusieurs, matins de alors j'ai pas envie de dire de suite parce que bon, mettez-vous à ma place, j'ai 54 ans, ça s'est passé en sixième. Moi, au niveau de dire, «Oui, tel jour, il s'est passé quelque chose, le lendemain et le surlendemain» et ainsi de suite, non, je peux pas vous le dire comme ça, je peux pas vous le livrer parce que peut-être que ça s'est passé comme ça, mais j'en ai pas la certitude. Mais en tout cas, c'était assez récurrent pour qu'ils nous en parlent et nous, on rigolait parce que bon, c'était un vieux poste, donc ça pouvait être un problème, bah, on va dire technique, hein, donc on trouvait ça assez drôle. On va pas se mentir, hein, donc on ne voyait pas du tout que ça pouvait être une manifestation de quoi que ce soit. Donc à ce stade, on avait plus envie de dire: «On rigole». Sauf que moi, bah, quelque temps après, avec mon argent de la communion, j'ai acheté un poste de radio qui lui aussi, bah, s'allumait tout seul. Donc là, on a commencé à se poser des questions parce que là, c'était pas normal. On pouvait avoir un problème, électrique chez nous, mais pourquoi la télé ne s'allumait pas toute seule et qu'il y avait juste le poste? Et après, toujours, hein, le 2e poste, donc quelque temps après, ma grand-mère, donc nous appelle pour dire: «Là, vous allez être, mais encore une fois, restez zen, il y a pas à flipper, il y a pas à avoir peur de quoi que ce soit». Donc ma grand-mère nous annonce que, ben, mon grand-père qui était décédé, bah, est revenu lui voilà, elle lui parle, par le biais d'une chaise. Alors bon, vous êtes en train de vous dire soit on nous raconte des conneries, excusez-moi, il y a pas d'autre mot, hein, soit il se passe quand même quelque chose et nous, connaissant notre grand-mère, ma grand-mère, c'était pas du tout quelqu'un qui parlait comme ça de trucs, à se la jouer. C'était pas madame Irma, c'était pas voilà, il y avait pas c'était une femme comme tout le monde, sauf que bon, bah, elle nous a expliqué par la suite qu'au moment où elle regardait les chiffres et les lettres, c'était une émission qu'avec mon grand-père, il ne ratait jamais et que sa chaise à mon grand-père, mais uniquement sa chaise, pas les autres autour de la table, mais uniquement la sienne, grinçait. Donc première fois, il y a pas vraiment plus prêté attention que ça, sauf que ça s'est produit là, pour le coup, plusieurs soirs de suite et ma grand-mère, bah, lui a sorti, bah: «Esprit, si tu es là, bah, bouge la chaise» et la chaise, elle a bougé toute seule. Donc au lieu d'avoir peur, comme c'était la chaise de son mari, bah, elle a fait le lien avec son mari. Elle a commencé à échanger avec un code sur la chaise pour pouvoir communiquer et puis une fois qu'elle était bien installée dans sa communication et ça a duré quand même plusieurs soirs, bah, elle a demandé à la chaise, donc elle a demandé à mon grand-père parce qu'effectivement, moi, je suis convaincu que c'est mon grand-père. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais là, je vais quand même essayer d'aller, dans l'ordre des choses. Donc, elle a demandé à la chaise, à mon grand-père par le biais de la chaise si, il acceptait qu'elle en parle à ses enfants et qu'ils viennent le voir. Bon, j'ai plusieurs oncles, et tantes, hein, enfin, j'ai plusieurs tantes et un seul oncle, de ce côté-là. Donc il y a des gens, que la chaise je dis la chaise parce que bon, même moi, si je sais que c'est mon grand-père, je sais que pour l'avoir vu, on voit pas son grand-père, on voit une chaise bouger, hein. On va pas se mentir, bah, en fait, quand ma grand-mère a demandé pour ma mère, bah, mon grand-père a dit: «OK», hein, ben, on est allés, voilà, assister à une séance, donc il faut quand même savoir que quand on est arrivé chez ma grand-mère, tout était calme comme d'habitude, hein, il y avait absolument rien qui bougeait. On était voilà, on avait regardé la chaise, elle était à sa place, elle bougeait pas, il y avait personne, il y avait rien. Bon, on a discuté, bon, moi j'étais je vous dis en sixième, c'est plutôt les adultes, qui ont discuté. Moi, j'étais resté dans la salle, avec, la fille d'une copine de mon oncle, et puis il y avait donc dans la cuisine ma grand-mère, mes parents, mon oncle et puis, ses copains, et puis à un moment donné, ben, on discutait, enfin je discutais avec, la fille qui a à peu près mon âge et la chaise commence à faire mais un léger recul, mais pas un recul flagrant, c'est comme si que c'était hésitant. Donc moi, j'ai cru que c'était la gosse qui faisait avec un coup de pied pour, bah, en fait, me faire flipper, quoi. Bah, je lui ai demandé si c'était elle et elle me disait que non et en plus, bon, concrètement, c'est vrai que la pauvre, c'était pas elle, mais c'était tellement gros
franchement, enfin, n'importe qui à ma place aurait pensé que c'était une connerie, quoi, même si vous êtes en sixième, même si vous êtes jeune, enfin, vous voyez, enfin, c'était pas, un gros mouvement flippant, et puis, bah, la chaise après, elle a commencé là, effectivement, à avoir un plus grand recul, où c'était pas la gosse qui avait poussé la chaise, donc bon, bah, évidemment, hein, 6e, moi, je me suis mis à gueuler, hein, dans l'appart, hein, évidemment, forcément, tout le monde est arrivé et je pense que les voisins m'ont entendu gueuler aussi. Mais ça, c'est normal, hein, on n'a pas idée d'emmener un gamin, de cet âge-là, de le foutre dans la pièce où, potentiellement, une manifestation peut se faire, enfin, il y avait quand même quelque chose où je pense sincèrement que mes parents n'étaient pas entièrement convaincus de la réalité de la chose. Alors après, évidemment, quand la chaise a commencé à bouger, tout le monde s'est ramené, tout le monde s'est assis bien tranquillement et la conversation a commencé, avec la chaise. Donc ça a duré, mais ça a duré, ça a duré et tout le temps, de ça, bon, bah, la chaise, soit elle tournait, elle sortait du tapis à en se penchant, enfin, en vrillant sur la droite ou en vrillant sur la gauche pour dire oui ou non. Bon, bah, c'était pas très élaboré comme, technique de communication, ce qui fait que les bonnes questions n'ont pas été posées et là maintenant je vais voilà, je vais vous expliquer pourquoi, je vous dis que, ce n'est jamais anodin quand, il y a une manifestation, comme ça. C'est dans la bienveillance, c'est pour prévenir. Il faut savoir que ça, effectivement, on l'a su bien après, hein, on l'a pas su parce que personne n'a pensé à poser la question. Mais j'avais une de mes tantes, qui était enceinte, qui a accouché après et au mom bon, elle-même, elle a failli, elle s'est sentie partir au moment de l'accouchement. Bon, ils l'ont ramenée, ils l'ont réanimée, mais bon, elle devait avoir quoi? 22-23 ans. Je vous situe un peu l'âge parce que vous allez comprendre pourquoi le grand-père, donc le père de ma tante, s'est manifesté. C'est peut-être son compagnon d'époque, c'est peut-être quoi? 2 jours après l'accouchement, il est venu avec sa maîtresse présenter son fils à sa maîtresse, devant ma tante. Bon, en tant que femme, vous imaginez, hein, déjà la grossesse, c'est pas une partie de plaisir, vous avez les problèmes de couple, c'est encore moins une partie de plaisir et en plus, vous avez votre compagnon qui vient avec sa maîtresse à la maternité, montrer le gamin, vous elle a pas supporté et en fait, quand elle est sortie bah, de l'hôpital, elle restait dans son lit, elle s'alimentait plus, elle ne faisait que de fumer, elle s'occupait pas du bébé, donc c'était son compagnon qui, bah, faisait comme il pouvait pour nettoyer les biberons et nourrir le bébé. Donc à un moment donné, bon, c'était entre ma grand-mère et le compagnon, enfin bon, la situation était ingérable puisque ma tante se laissait littéralement mourir. Donc moi, je suppose que mon grand-père est venu nous prévenir d'un événement dramatique, qui était en train de se produire, qu'il fallait réagir, sauf que comme personne n'a pensé à poser la question, bah, en fait, finalement, personne a pu réagir, pour empêcher, ma tante de traverser ça, donc ma grand-mère a repris sa fille et puis, bah, son petit-fils, hein, donc tout ça s'est arrangé avec le temps, hein, je vous rassure, elle est pas décédée, hein, de toute façon, elle a refait sa vie, elle a eu une fille après, donc je vous dis, bon, ça aurait pu potentiellement être beaucoup plus dramatique, pour elle et je pense que si mon grand-père est revenu, c'était pour nous attirer notre attention sur le fait que, potentiellement, il y avait une de ses filles qui pouvait mourir, quoi, et ça, c'était pas son aire, donc ça, c'était la première expérience, qui, moi, m'a marqué, donc il faut savoir que mon adolescence, régulièrement, on avait des expériences, hein, chez nous, hein. Les chasses d'eau qui se tiraient toutes seules, des coups dans les carreaux, bon, bah, les fameux postes, hein, qui s'allumaient tout seuls. Ça, pour nous, c'était bon, on l'a vécu avec plus ou moins de zénitude. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été zen avec tout ça et là, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'avais donc 17 ans. À 17 ans, mes parents, étaient partis manger, avec mon frère, chez une de mes tantes, bah, celle dont je vous parlais à l'instant et puis, bah, moi, j'étais resté parce que, bah, déjà, 17 ans, voilà, hein, on veut s'émanciper de ses parents, hein, ce jour-là, c'était un week-end, donc j'attendais une amie qui venait me chercher pour qu'on puisse sortir parce que, bah, bon, comme beaucoup d'ados, hein, je restais pas enfermé chez moi, hein, je sortais, et puis, quelques minutes avant qu'elle vienne, peut-être 10 minutes, hein, j'ai entendu un grand coup, comme si qu'on donnait un coup dans la table de la salle à manger. Alors il faut savoir que la chambre que j'occupais était au-dessus de la salle à manger. Donc quand moi j'ai entendu ça, que j'étais tout seul, dans la maison, je savais que si je pouvais pas sortir parce qu'il fallait que je passe devant la salle à manger et j'avais qu'une frousse, vu la violence du coup, c'était que ça s'en prenne à moi et que ça m'empêche de sortir. Donc très courageusement, quand Naldi est arrivé, bah, j'ai ouvert mon Velux et je lui ai dit: «Bah, vas-y rentre, hein, mes parents sont pas là, voilà».
Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai pu sortir de la chambre parce qu'au moment où le coup a été donné, je me suis véritablement figé dans la pièce et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne parce que la peur m'a empêché de bouger le corps. C'est-à-dire qu'il aurait pu se passer n'importe quoi, je n'aurais pas pu réagir. Physiquement, c'était pas possible, c'était figé. Déjà parce que j'avais senti une présence avant même que ça tape dans la table et je m'étais demandé qu'est-ce que c'était. J'ai pas eu le temps d'analyser ce que c'était, comme présence ou pas. Ça a tapé un coup dans la table. Je suis aujourd'hui incapable de vous dire, est-ce que c'est mon grand-père qui s'était remanifesté? Encore que je comprends pas pourquoi il aurait pris pour attirer mon attention. J'avais que 17 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi à 17 ans? Sans la présence de mes parents, c'était pas possible. Là, je sais pas du tout qui est venu, ni pourquoi. Donc voilà, donc ça, bon, je vous rassure, hein, quand la vie est montée, elle s'est rendue compte de rien, il y a rien eu. On est redescendu. Je lui ai expliqué ce que j'avais vécu une fois qu'on était dehors. Oui, courageux, pas téméraire et puis, par contre, oui, c'était le truc mais surréaliste parce qu'entre ce que moi j'ai vécu et quelques secondes après, il y avait vraiment plus rien. C'est d'ailleurs que je ne sais pas aujourd'hui encore, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc ça, c'était une expérience, on va dire avec des esprits parce que bon, on va l'appeler comme ça, mais je suis incapable de vous dire si c'est mon grand-père, si c'est pas mon grand-père, si c'est quelqu'un d'autre, je suis incapable de vous le dire. Voilà, sinon, une troisième expérience, qui s'est passée il y a un peu plus d'un an maintenant. J'étais en au téléphone chez moi, avec, ma directrice et puis j'ai une lampe sur pied en bois flotté, donc la lampe, elle fait quoi? Peut-être 1,50 m, et au moment où je parle, avec ma directrice, la lampe commence à basculer et c'est comme si qu'on la poussait et qu'on la récupérait d'un seul coup pour la retirer en arrière, pour la redresser pour pas qu'elle tombe. Bon, bah, ça évidemment quand ça s'est passé à même pas 1 mètre de moi, je suis resté mais je ne pouvais plus parler. J'ai tellement été estomaqué que ça se passe. En plus, moi, j'étais en ligne avec ma directrice, donc il était hors de question que je réagisse d'une manière, exagérée ou quoi que ce soit, puisque, bah, on n'avait jamais eu ce genre de conversation, bah, avec elle, hein, dans mon milieu professionnel. J'ai pas, expliqué qui j'étais et encore moins mes expériences. Donc dire à ma directrice, «J'ai une manifestation spirit à côté de moi», c'était clairement exclu. Mais elle a tellement été interpellée sur le fait que je ne pouvais plus parler. C'est-à-dire qu'elle me posait des questions. Elle savait que j'étais là parce que, bah, parce qu'en fait, la communication n'était pas coupée, qu'à un moment donné, elle a fini par me dire: «Mais tu as quoi là? Tu as vu un fantôme ou quoi?» Bon, bah, je lui ai expliqué, oui, qu'effectivement, il y avait eu quelque chose. Bon, après, elle m'a expliqué que, bon, bah, son père, était passeur d'âme, donc bon, on a pu, discuter de ça. Mais je vais pas vous mentir, moi, sur le coup, après, j'ai cherché toutes les explications rationnelles pour me dire: «OK, la lampe, elle a peut-être glissé, elle était peut-être posée sur un câble électrique, enfin sur son câble, mais c'était pas possible, c'était pas possible». J'ai même des chats, j'ai cherché mes chats pour être sûr que c'était eux qui avaient bougé la lampe et en fait, mes chats, ils étaient tranquillement en train de dormir sur le lit, donc voilà. Ah, par contre, après, oui, il s'est passé un événement, du côté de vie famille, qui là, par contre, pour le coup, aurait pu mettre une personne en danger. Et bah, je pense qu'en fait que c'est là, pour le coup, c'était mon père qui venait attirer mon attention. Voilà, donc je dis que c'était mon père parce qu'il y a eu d'autres événements qui m'ont laissé penser que c'était enfin, que c'est lié, mais que c'est bien mon père qui est, on va dire, entre guillemets, «derrière les commandes». Voilà, donc ça, c'est les expériences qui m'ont le plus marqué. Alors encore une fois, oui, ça peut être stressant quand vous le vivez, mais franchement, ça a toujours été, bon, on va dire, en gros, bienveillant, en tout cas en majorité. Bon, j'ai vécu d'autres choses un peu moins plaisantes, mais j'ai pas envie d'en parler, ce soir. Il faut savoir que, bon, j'ai toujours été protégé, hein, par rapport à tout ça. Il y a pas eu de enfin, moi, je me suis jamais pris, par exemple, une table qui a décollé du sol et je l'ai jamais vu traverser une pièce. J'ai jamais vu une chaise voler dans la pièce. Des objets, j'en ai jamais vu un, voler. Par contre, des objets qui, merde, vous le posez à un endroit et puis vous vous dites: «Mais je l'ai posé où? Parce que merde, il était là hier», et comme par hasard il est pas à sa place et que vous, vous savez que bon, foncièrement, vous êtes pas somnambule, donc oui, il y a quelque chose, alors j'ai une autre j'ai oui, excusez-moi, parce que je regarde en même temps les commentaires et j'ai Jeanne qui nous dit alors attendez Jeanne, je vais essayer de mettre votre commentaire à l'écran pour que tout le monde puisse le suivre. Donc vous nous dites: «Je me suis réveillée la semaine dernière en entendant quelqu'un m'appeler et prononcer mon prénom. Comment savoir qui c'était?» Bon, on va partir du principe que vous étiez entre le sommeil, et le réveil. Enfin, vous étiez dans une phase, de réceptivité, vous entendez votre prénom.
Alors, si c'est pas quelqu'un de l'extérieur et c'est qu'on va dire, enfin, quand je dis humain, hein, quand quelqu'un de l'extérieur, c'est pas, voilà, un voisin ou n'importe qui. Si vraiment, ça vient on va dire de l'autre côté, bon, bah, soyez pas étonnés parce que c'est souvent, à cet instant-là où le cerveau, on est beaucoup plus perceptif. Après, c'est si vous savez pas qui vous a appelé, si vous avez pas de certitude, si vous ne sentez pas là que c'est, on va dire, telle et telle personne. Bon, soit vous êtes pas, il y a la connexion qui est pas complètement faite, mais vous ne saurez pas qui c'est. Généralement, quand, vous faites, un rêve, aussi fort, au réveil, vous vous en rappelez, mais c'est dans le cadre de quelque chose de mémoriel, comme si vous avez vécu, c'est comme un souvenir, vous avez vécu. C'est de la même façon que si, par exemple, vous dites: «Tiens, oui, c'est vrai que quand j'avais 7 ans, on était à la mer». Vous revoyez la scène. C'est tellement réel dans vos souvenirs, bon, bah, voilà, c'est à peu près le même principe que vous aurez le lendemain. Je vous le dis parce que bon, bah, bien évidemment, j'en ai fait des expériences, de entre guillemets «de rêves», soit prémonitoires, soit de contact, où c'est tellement réel, mais quand je dis c'est tellement réel, vous ne pouvez pas, remettre en doute. Je vais vous donner juste un exemple, c'est pareil quand j'étais ado, ma mère faisait une formation et bon moi, pour moi, hein, le matin, je me dis: «Tiens oui, elle est venue hier soir me dire qu'elle finissait 1 heure plus tôt». Donc bah, j'ai attendu ma mère, voilà, dehors, 1 heure plus tôt et elle, quand elle est venue, elle fait: «Mais oui, effectivement, elle avait quitté 1 heure plus tôt, mais quand elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Je dis: «Bah, je t'attendais. Hier, tu m'as dit que tu venais, enfin, que tu quittais 1 heure plus tôt». Elle m'a dit: «C'est pas possible, je l'ai appris que ce matin». Voilà, donc et moi, elle me l'aurait pas dit, j'ai même encore maintenant, j'aurais toujours été convaincu qu'elle est venue me le dire, voilà, dans la nuit, hein, alors qu'en fait, il y avait aucune raison qu'elle rentre dans ma chambre pour me dire: «Demain, je quitte 1 heure plus tôt». Mais par contre, on va dire dans le rêve, ben, oui, le lendemain, moi, je me suis pas posé la question, je suis allé dehors, j'attendais ma mère et effectivement, elle avait quitté 1 heure plus tôt, c'était logique. Sauf que non, c'était pas, enfin, la logique faisait que c'est pas elle qui me l'a dit, voilà et moi, je l'ai vécu, comme étant quelque chose, bah, c'était de l'ordre du souvenir et ma mère n'est pas décédée, hein, donc c'est pas, voilà, c'est pas son esprit qui est venu en rêve me dire quelque chose. Il y a forcément eu une communication qui s'est établie, je pense, bon, voilà, c'est comme un rêve prémonitoire. Je sais pas qui est derrière, je sais pas si c'est un guide, peut-être, potentiellement, je ne sais pas. Enfin bon, je vous dis, quand vous rêvez de quelque chose, vous savez, vous remettez le contexte, le nom, la personne, vous savez qui vous parle. Si vous le savez pas, c'est qu'on vous appelle, bah, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas et auquel cas on peut se demander pourquoi? Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt d'appeler quelqu'un si c'est pas pour lui dire quelque chose? Alors soit vous vous êtes rendormi, ou vous êtes pas, enfin moi je sais pas, je suis pas à la base de cette communication, donc je sais pas quel est l'intérêt de venir, vers vous. Alors, j'ai une autre intervention de Lady qui nous dit: «Chez moi, passé un moment à 2 heures du matin, ils allumaient la télé à fond pour nous faire peur. À chaque fois, je disais: "C'est pas drôle" et mon conjoint n'y prêtait pas attention, du coup, ils ont arrêté». Bon, moi, j'ai la chance de pas avoir eu la télé, mais en même temps, moi, je la débranchais, donc peut-être que ça leur coupait le sifflet. Non, je dis une plaisanterie parce que, voilà. Bon, foncièrement, la télé qui s'allume, j'ai non, nous, c'était pas la télé, c'était le poste de radio, et puis c'était suffisamment dérangeant. J'imagine en plus une télé, quand elle est forte, à fond, ça doit faire un choc à 2 heures du matin, hein. Donc oui, bah, ça, c'est bon, par contre, voilà, le genre de phénomène, bon, je vous l'ai dit, moi, c'était avec le poste de radio, enfin, quand je dis moi, c'est plutôt mon père et quand, vous me dites: «C'est la télé», bon, bah, voilà, ils utilisent, alors je pense qu'il leur faut un appareil électrique peut-être pour avoir plus de force, je sais pas comment qu'ils se nourrissent au niveau énergie, mais en tout cas, même s'ils ont pas appris à utiliser une télécommande, ça les empêche pas d'allumer une télé. Alors, j'ai une autre intervention de l'Iliada qui dit: «Une fois, je faisais des courses et j'avais un panier au bras. J'hésitais entre 2 objets, je ne savais pas lequel choisir et tout d'un coup, il y en a un qui m'a échappé, qui a atterri dans mon panier. J'ai éclaté de rire et du coup, je l'ai gardé et je l'ai toujours». Bah, voilà, encore une fois, on peut penser qu'on a quelque chose qui, alors je vais pas nous dire qu'il nous est destiné, mais un signe qui fait que, ben, on c'est pas le grand, grand signe, certes, mais c'est le petit, côté signe, hein. Donc je vous dis, le signe, c'est quand même quelque chose propre à chacun, qui va, donc le ressentir d'une manière intime. Ça nous est adressé, c'est pas pour rien, ça n'est pas adressé pour le voisin, ça nous est adressé. Excusez-moi, je règle juste un problème, dans le live.
Voilà, ça va éviter, les mauvaises, expériences à certains. Alors surtout, hein, si vous voyez quelqu'un qui se manifeste dans le live, qui vous dit, de le contacter, encore une fois, je le répète, ce n'est absolument pas quelqu'un avec qui je suis lié de près ou de loin. Donc potentiellement, c'est soit un brouteur, en tout cas, vous pouvez penser tout de suite à quelque chose de pas très, honnête, donc ne donnez pas suite, c'est beaucoup plus prudent, alors, j'ai Liliana qui dit: «La première fois que j'ai entendu mon guide m'a dit avec une grosse voix: "Téléphone"». Alors moi, je peux pas vous dire, que j'ai eu, un mot en particulier la première fois. En clair, honnêtement, je m'en rappelle pas. Je sais par contre que oui, effectivement, qu'avec les sensations, tout ça, bon, j'en ai eu, les odeurs aussi, après les mots, c'était pas un seul mot, c'était une succession de mots, bon après je vous dis, il y a eu des, oui, Jeanne, alors justement, excusez-moi, hein, je fais juste une interruption pour rebondir, il nous contacte en privé en plus, je pense que vous faites référence au brouteur. Surtout, 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 vous ne répondez pas en MP, vous les voilà, de toute façon, que ce soit sur, mes posts ou dans les commentaires, à un moment donné, je tombe dessus donc je les bloque. Sauf que, bah, j'en bloque, j'en bloque, j'en bloque, mais on a l'impression qu'ils reviennent d'une autre façon. Si c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, donc surtout ne donnez pas suite parce que c'est clair, c'est de l'arnaque derrière, Alors, j'ai Jean-René Ledent qui dit: «Je ne suis pas médium, mais je ressens les choses. J'ai ressenti la mort de ma compagne sans le savoir. Il m'arrive souvent de ressentir des choses et maintenant j'ai des bourdonnements dans les oreilles». Allez voir un médecin pour les bourdonnements dans les oreilles, parce que moi, je n'ai pas entendu dire que des clairaudients avaient des bourdonnements dans les oreilles. Après, très honnêtement, je fonctionne pas comme ça. Donc je peux pas vous dire, «Oui, potentiellement, c'est quelque chose qui se met en place». Oui, on peut le penser, mais bon, on ne le sait pas, donc vous allez consulter, parce que si pour X raison, parce qu'en fait, on peut avoir des bourdonnements pour la pression artérielle, parce qu'on a des acouphènes qui sont en train d'arriver, il y a plein de raisons. Moi, je suis pas médecin, hein, donc je vous dis très honnêtement, voyez avec un médecin. Si le médecin vous dit: «Il y a rien», si vous faites des tests auditifs qu'on vous dit qu'il y a rien, bon, bah, au moins vous êtes rassurés de ce côté-là, alors je vais juste rebondir sur une personne encore qui, voyez, quand je dis qu'il y a des personnes qui n'ont aucune gêne à vous demander des messages, en privé, là, on en a par exemple un parfait exemple. Donc c'est tout à fait le genre d'exemple que je vais chut bloquer. Donc j'en ai encore d'autres. Les brouteurs, sont sortis. Donc pour en venir donc à vos bourdonnements, Jean-René, non, voyez plutôt du côté médecine. Alors il est possible que quelque chose se mette en place au niveau, intuition, médiumnité. Je sais qu'il y a des personnes qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient cette faculté. Et que c'est, suite à un choc émotionnel qu'ils ont commencé à développer certaines, choses. Après peut-être que dans votre cas, c'est le cas ou pas. Moi, là, je peux pas vous le dire, donc si vous, vous me dites, que vous avez ressenti, le décès de votre compagne, bon, potentiellement, on peut penser que vous êtes, suffisamment sensible pour percevoir certaines choses. Donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, par la suite. Voilà. Excusez-moi, parce que j'étais en train de faire un peu de ménage, dans les commentaires, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est invité pour, faire visiblement du racolage. Donc, la question suivante, peut-on demander peut-on vous demander une consultation et si oui, comment? Oui, effectivement, je consulte. Bon, en tant que professionnel,
Ça me fait penser que, oui, bien évidemment, vous pouvez pas le savoir, j'ai pas communiqué autour de ça sur la page. Demain, pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien, dans la page et je ferai un post exprès pour ça. Comme ça, si vous avez envie de me consulter ou pas, bon, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, si vous voulez me consulter, bah, vous saurez par où passer, donc voilà, ça c'est fait. Alors j'en ai marre qui dit: «J'ai fait le ménage aussi». Oui, ben, visiblement pas assez, hein, parce que franchement, je sais pas, mais il y en a de tous les côtés. C'est pénible, franchement, honnêtement, hein, Facebook pour ça, c'est vraiment pénible, à chaque live, il faut le savoir, bon, bah, vous l'avez vécu, hein, dans les commentaires, ça arrive, mais ça arrive aussi une fois que le replay, il est mis en ligne. C'est-à-dire que le dimanche, si vous êtes pas vigilant, bah, tous les gens qui ont échangé au cours du live se retrouvent, bah, ennuyés par des personnes qui leur demandent de leur écrire en MP. Alors moi, je trouve ça très, très déplaisant. Revenons à notre live. Quel jeu utilisez-vous? Question de Maryse. Alors, dans mes consultes, j'utilise en fait plusieurs jeux. Je les ai préparés, hein, parce que je voulais quand même, vous les montrer, bon, très rapidement, bien évidemment. Pour le premier tirage que je fais, celui qui me permet de me connecter vraiment avec la personne, c'est l'oracle de la triade. Alors c'est cette version que j'utilise. Je sais pas si vous alors j'espère que ça va bien ressortir. Oui, ça ressort bien. J'avais l'ancienne version, qui était avant, plus foncée puisque je sais pas si vous la connaissez pas, je vais vous la montrer, j'ai préparé voilà, ça c'est l'ancienne version, ça c'est la nouvelle version. Heu, bon, vous voyez le contour il est foncé, ici non pardon, c'est à l'envers donc décidément je suis pas doué. Bon, c'est là, c'est cette carte-là. Cette carte elle est plus foncée, ça c'est l'ancienne version. Le dos il est comme ça. Bon, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient éventuellement l'acheter mais qui ne sauraient pas, s'il leur conviendrait, moi, je sais que j'avais laissé l'ancienne version, dans un tiroir et puis quand j'ai vu celle-là, je me suis dit: «Bah, je vais la retester pour essayer de voir si je peux retrouver ce jeu, le réutiliser» et en fait, il est super. La version claire, la version épurée, on respire. C'est moins angoissant, on va dire, sur certaines lames. Après ce que j'utilise, c'est un oracle, qui est un oracle, de Béline revisité, enfin retravaillé. Bon, je vous montre, une carte, c'est à peu près les mêmes, hein, toutes les mêmes, alors attendez, comment je me positionne pour voilà, donc ça, c'est l'ancien oracle, enfin, c'est le nouveau, pardon, celui qui a été retravaillé et brièvement, celui, bon, vous voyez, il est comme ça, donc vous voyez un peu, les cartes sont à peu près, légèrement plus grandes, dans la nouvelle version et ça, c'est le J316. En fait, le dos, il se présente comme ça. Voilà, c'est le J316, ça, c'est le deuxième que j'utilise. Et puis, bah, bien évidemment, le tarot de Marseille, hein, le tarot de Marseille, par contre, je préfère cette version, c'est Nicolas Convert, 1761, un truc comme ça de mémoire, le dos, il est comme ça. Voilà, ça, c'est mes jeux, que j'utilise pour les consultes, après, bon, bien évidemment, il m'est déjà arrivé d'utiliser d'autres jeux. Il m'arrivera peut-être encore d'en réutiliser d'autres, mais bon, là, ça fait 2, 3 ans que je suis avec eux. Alors non, non, je vous dis non, non, je vous dis une ânerie, celui, le J, 316, non, 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 ça fait pas, 1 an tout à fait qu'il est arrivé chez moi, voilà, donc ça, c'est principalement les jeux, donc des oracles et tarots, après bon, je vous dis, des fois, il m'arrive d'utiliser d'autres oracles, bon, surtout pour le taroscope, c'est une question, qui arrive. Là, je vais vous montrer ce que j'utilise comme carte pour faire le taroscope, mais bon, en règle générale, pour une consultation normale, oui, j'aime bien, je suis bon, j'aime bien avoir mes petits jeux qui sont adaptés pour ça, qui avec lesquels ça se passe très bien et puis, bah, j'ai pas envie d'en changer, mais je sais que potentiellement, je pourrais très bien utiliser d'autres jeux, de toute façon, j'ai utilisé d'autres jeux avant d'arriver à ces 3 là. Je serais étonné de pas en avoir un ou 2 autres, bon, à venir, on va dire. Question suivante, faites-vous le référentiel de naissance? Question de Jackie donc. Alors non, le référentiel de naissance, je vais pas vous mentir, je l'ai potassé, c'est même surprenant parce que, bah, je l'ai potassé en fait pour voir ce que ça donnait vraiment. Parce que je trouvais bizarre qu'on puisse trouver pour la même date de naissance, enfin bon des éléments en commun, oui, mais pour tout le monde, ouais, bon, heu donc bah, j'ai acheté des bouquins, j'ai commencé à l'étudier, à l'apprendre. Non, c'était assez troublant. Sincèrement, honnêtement, bon, maintenant, j'ai un autre regard sur le référentiel de naissance. Je suis beaucoup plus convaincu
de l'utilité, de tout ça. Plus par contre pour le développement personnel, voire pour essayer de trouver des solutions, sur des problématiques, pourquoi pas? Enfin, ça va dépendre de l'utilisation, du praticien, on va dire, mais c'est vrai que le référentiel de naissance m'a permis de sortir des événements du passé. Alors il faut savoir que moi j'ai fait des tests avec des personnes qui avaient plus de 50, 60 et 70 ans, pour être sûr que quand on allait fouiller dans le passé, bah, il y avait suffisamment un vécu pour me dire que le référentiel des naissances, soit c'était de la daube, on va dire ça comme ça, soit il y avait son utilité. Donc bon, de là, après je suis parti sur, des générations plus jeunes, de mon âge par exemple, où là on a extirpé des éléments qui étaient quand même assez ouais, c'était assez troublant quand même. Et puis d'une troisième génération, où je reconnais qu'effectivement, bon, je suis assez convaincu du de l'utilité de ce référentiel. Par contre, est-ce que je le fais en tant que professionnel? Non, parce que ça prend énormément de temps, mine de rien. Après, c'est vrai que je vous dis, au début, j'avais des doutes, j'étais mitigé. Je me suis dit: «Bon, hein, avant de critiquer, ben, on a au moins l'honnêteté, de voir ce que ça donne» et franchement, sincèrement, je suis convaincu. Par contre, non, je ne le fais pas. Alors peut-être que plus tard, hein, on ne sait pas dans la vie, hein, mais en tout cas, c'est pas du tout, du tout, du tout au goût du jour. Alors, j'ai Lady Nada qui me dit alors, je vais essayer de c'est pour cela que je vous parlais de faire un groupe privé. J'ai eu plein de demandes en privé. Oui, parce que ce que vous ne savez pas pour les personnes qui ont rejoint, la page récemment, au début que j'ai créé la page, j'avais communiqué autour et je me suis pris, mais alors, bon, on va appeler ça des haters, hein, pour être calme, et puis, bah, Lady Dada, m'avait, suggéré de créer un groupe. Mais moi, je voulais que les gens puissent arriver sur la page d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient pas obligés de me demander l'autorisation de quoi que ce soit. Soit ils passaient, ils prenaient ce qui les intéressait, ils partaient, soit ils s'abonnaient et après, bah, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que le groupe vous oblige à montrer patte blanche, à rentrer dedans? Et moi, ça me gênait quand même. Alors ça, c'était il y a 1 an, hein. Après tous ces haters et toutes ces galères, bah, j'aurais presque envie de dire que oui, peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être partir sur l'idée de créer un groupe parce que des fois, franchement, c'est assez désagréable. Mais bon, pour l'instant, déjà, j'ai pas le temps, de m'en occuper et puis non, c'est pas au goût du jour. Mais honnêtement, je pense que si j'étais effectivement, si j'avais suivi votre conseil, j'aurais pas eu toutes ces petites expériences, on va dire, assez, barbantes à gérer, et ça, c'est pour rester correct. J'ai Jean-René qui me dit: «Pour connaître mes journées, comment vont se passer, je prends le jeu d'Indira». Oui, le tarot, d'Indira qui n'est pas un vrai tarot d'ailleurs, mais qui est quand même assez très beau et assez parlant. Celui-là, j'ai voulu l'apprendre, mais bon, il est esthétique ça, franchement, honnêtement, on peut pas le nier. Je trouve les cartes un peu trop grandes. Le dos avec ce vert et ce doré, avec cette forme, qui rappelle un peu c'est même pas qui rappelle, ça fait un peu c'est oriental, moi franchement visuellement ce graphisme me gêne. Mais sinon le graphisme des cartes en elles-mêmes, non, non, il est très sympa, il est très esthétique, pour le peu que j'ai fait, il parle très bien, mais honnêtement, je l'ai pas utilisé, très longtemps. Je l'ai appris, je l'ai laissé tomber. En plus, moi, ce qui m'énervait, c'était les chouettes où on pouvait pas avoir, vraiment, enfin, à un moment donné, soit vous donnez réellement votre définition à une des cartes pour comprendre, mais les travailler les chouettes, c'était assez complexe, donc il est parti dans le tiroir. Je dis pas que je suis pas un jour, voilà, amené à revenir dessus, mais pour l'instant, il fait plus partie des jeux de collection que des jeux que j'utilise. Mais sinon, je reconnais sincèrement, honnêtement, c'est un très beau jeu. Alors Lady Nada, vous dites, vous ne connaissez pas, c'est quoi? Le jeu d'Indira? C'est ça que vous ah bah là, je peux pas aller vous le chercher parce que, le tiroir, il est pas où je suis, Tapez dans Google Images, tarot d'Indira Gandhi. Non, pas Gandhi, pardon, je suis fatigué. Le tarot d'Indira. Vous allez voir, quelques cartes, c'est vraiment je vous dis franchement, c'est un beau jeu. En plus, c alors après voilà, c'est les cartes, elles parlent bien en fonction des explications qu'il y a, mais bon, pour ces fameuses chouettes, je pense qu'il est peut-être, utile d'aller chercher un livre. Ah, la question 11. Ah pardon, Jeanne, j'ai pas compris. Alors attendez, je reviens sur la question 11. Quel jeu utilisez-vous?
à préciser parce que moi j'utilise, l'oracle, de Béline, enfin une version de l'oracle de Béline. J'ai l'oracle de la Triade, le tarot de Marseille, le Convert. Ça, c'est les principaux que j'utilise. Donc je vous ai montré l'ancienne, et la nouvelle version de l'oracle de la Triade. La nouvelle, c'est celle qui est claire. Les 2 versions, de l'oracle de Béline. Je regarde ma table, hein, pour les jeux, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Et puis, bah, le tarot de Marseille, donc je ah la 12 pardon! D'accord, OK. Faut le référentiel de naissance. Ah oui, j'avais pas compris, excusez-moi. Alors je vais revenir sur la 12. Donc le référentiel de naissance, ça part de votre date de naissance. C'est-à-dire que vous êtes né un jour, un mois, une année. En fonction de ces chiffres, vous avez des cartes de la majeure. Attention, il se fait qu'avec le tarot de Marseille. Prenez pas le Rider-Waite parce qu'il y a une inversion entre la force et la justice. Or le calcul, il est fait sur le tarot de Marseille. Donc de toutes ces dates, de ces lames présentes, vous allez additionner, vous allez voir, bon et vous allez construire, comme un tableau, on va dire ça comme ça. Alors je me rappelle plus combien il y a de lames. Je sais qu'il y en a une à la fin qui est sur les mineurs, mais qui fait partie d'un ordre précis et ça va vous parler, par exemple, bon, comment les autres vous perçoivent. C'est quoi votre quête? Vous voyez ce genre de choses. Ça vous donne les grandes lignes de votre existence et c'est ce qui, moi, me posait un problème, quand j'ai entendu parler de cette méthode, parce que je m'étais dit: «Mais comment c'est possible que tout le monde on voilà, je sais pas combien on est de milliers sur terre à naître le même jour, on n'a pas tous la même vie». Moi, par exemple, un truc très bête, je me suis retrouvé, au lycée avec un gosse qui était né le même jour, le même mois, la même année que moi, au même endroit et on était complètement différents. Enfin, le mec, il était, ceinture noire de judo. Moi, le sport, il fallait me courir après pour, que j'avance, hein, me foutre un coup de pied au cul, hein, parce que j'ai toujours détesté le sport et à côté de ça, le gosse, la voyance, tout ça, il n'en avait absolument rien à battre, hein. Excusez-moi d'être aussi, direct et cru, c'était pas sa tasse de thé. C'était quelqu'un d'assez, rationnel, qui avait les mais vraiment, hein, ancré dans et ce type, j'ai appris plus tard qu'il était devenu garde du corps. Donc alors vous voyez, bon, moi je m'étais dirigé vers les arts graphiques, hein. Donc, dire qu'on avait le même truc, la même vie, tout ça, bah, non. Donc c'est ça qui me perturbait et en fait, quand, j'ai regardé le référentiel, j'ai eu des infos par le biais de la médiumnité qui ont complété certains référentiels de naissance, ça a été hallucinant. Donc je me dis: «Potentiellement, le référentiel de naissance, il y a quelque chose d'assez sympa». Alors j'ai fait un comment on appelle ça? Attendez, Jeanne, j'essaye de remettre. Je voudrais partager votre, mais qu'est-ce qui se passe avec la souris? J'ai un problème de souris maintenant. Heu, c'est celui-là? Ça me plairait ça. Bah, voilà, le référentiel de naissance, j'ai fait un post, pour ça c'était au dernier live, donc j'avais mis dans le dernier live, dans les commentaires du dernier live, ce post et puis donc il y avait un lien qui vous expliquait sur le site de son créateur parce qu'il donne des cours, mais il y a aussi des livres. Alors moi, dans un premier temps, je vous encourage à acheter des livres, genre sur Rakuten pour les acheter moins cher, puisque si vous avez envie des stabilotés, de souligner ou de quoi que ce soit, bah, au moins vous avez moins de gêne à le faire sur un livre d'occasion que sur un livre neuf. Mais après bon, ça chacun fait comme il veut, hein. Et j'avais mis le lien aussi ah bah, voilà, vous avez vu le lien, donc bah, voilà, c'était ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, qui étaient aussi intéressées et c'est vrai que franchement, sincèrement, bah, alors moi je bouge, je suis devenu flou. Sincèrement, honnêtement, bon, ça prend du temps à apprendre. Mais ça vaut quand même le coup, je pense, de s'y intéresser et ce qui bon, évidemment, forcément, je connais le tarot, donc pour moi, c'était juste, voilà, on apprend à monter alors je suis vraiment flou là, c'est parce que j'ai bougé trop vite ou ah voilà, là, je suis un peu plus net. Eh oui, la soirée, elle est dure là. Donc, je vous disais, oui, dans ce référentiel de naissance, franchement, sincèrement, si vous avez l'occasion de prendre un livre et de l'apprendre, si vous connaissez bien le tarot, avant de payer quelqu'un pour le faire, bah, essayez de le faire vous-même parce que c'est très intéressant et surtout après quand vous le faites à des personnes que vous ne connaissez pas. Là, vous allez vraiment voir que la méthode, ouais, il y a quand même quelque chose autour. Je trouve que c'est une très belle invention. Je ne sais pas comment le type, il a eu l'idée d'aller faire ça, parce qu'il fallait quand même y penser. Mais franchement, on comprend mieux pourquoi il a créé une école en France, mais je crois qu'il y a aussi en Belgique, il me semble. Il faut regarder sur son site, mais bon,
C'est vraiment une méthode qui fonctionne. Après bon, voilà, comme tout, hein, tout dépend de qui, fait les choses, mais sincèrement pour le ce que j'ai vu, je me dis quand même que ouais, c'est à creuser, c'est intéressant. Par contre, c'est très long et c'est bon, en fait, c'est très chronophage. Ça me pompe de l'énergie, comme ça, c'est voilà, c'est le temps que vous passez dessus, c'est vrai que, bon, après vous le faites une fois et vous avez les grandes lignes, hein, bon, vous avez une lame qui change tous les ans, donc c'est vous me dites, Jeanne, que vous débutez au tarot, on vous a offert le tarot de Marseille pour Noël. Ben, écoutez, si vous avez l'occasion de bah, il va falloir scroller maintenant, hein, sur la page. Je vous ai donné les définitions. Ah oui, non, vous pouvez les trouver dans discussion à la une. Il y a un post où j'ai mis des fiches sur les 22 lames mineures. Donc j'ai épuré au maximum pour permettre à n'importe qui débute avec le tarot de pouvoir au moins les apprendre, et commencer à les utiliser. Après, il faudra scroller, hein, parce que j'ai mis des exercices, commentés en vidéo, enfin il y a je crois plus de 30 vidéos, dont les 22 dont une vidéo pour chaque lame majeure. Enfin scrollez, scrollez, n'hésitez pas à scroller, si ça peut vous aider, ben, ça attends, excusez-moi, parce que je suis en train de lire à la fois l'écran et les commentaires et essayer de structurer ma réponse. Voilà, donc je vous disais déjà, n'hésitez pas, pardon, à aller dans l'onglet, publications, et dans les publications à la une, vous allez voir plusieurs vidéos. Il y en a une, ça concerne, c'est un post, pardon, sur les 22 lames, majeures. Après, il faudra scroller dans les discussions et vous allez voir, vous allez remonter jusqu'à la première vidéo, c'est celle de du mât, et puis, bah, après vous aurez les vidéos les unes derrière les autres. Il y a même des exemples d'interprétation de données sur, des méthodes de tirage pour répondre à des questions. Donc si ça peut vous aider, bah, n'hésitez pas, hein. Par contre, ouais, là, je vous dis, il va vraiment falloir scroller, hein. Donc la question de Joël, c'est: «Comment faites-vous le taroscope?» Alors le taroscope, il faut savoir que je ne suis pas astrologue. J'utilise la particularité des 12 maisons astrologiques, donc une par signe. Donc en fait, j'utilise les signes astrologiques parce que c'est dans ce signe que je fais un tirage et que je regarde. Donc tout ça, c'est artisanal, hein, il y a absolument rien de mécanique ou de quoi que ce soit. Je fais tout, à la mano, comme on dit, et les cartes que j'utilise, je vais vous les montrer, hein. Bon, celle-là, c'est pour les signes, donc c'est des cartes que j'ai achetées sur Amazon complètement vierges, et j'ai fait, en fait, voilà, vous avez le bélier, là, c'est le poisson, pardon, tu vois? Je suis vraiment pas doué moi ce soir, taureau et ainsi de suite, et donc ça, je fais un premier positionnement sur 2 lignes, hein, parce que j'ai une table qui est pas aussi grande. La deuxième lame que je tire, parce qu'en fait, je le fais avec, 3 jeux, différents. J'ai 2 jeux de lame majeure, dont un qui se rapporte un peu au Rider-Waite. Bon, de temps en temps, je prends un autre jeu, mais bon, régulièrement, je prends celui-là en premier. En deuxième carte que je tire, c'est un jeu de 22 que je me suis fait moi-même, donc bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais bon, celle-là, parce que je trouve qu'elles me parlent bien. Donc elles sont sur le principe des 22 lames majeures du tarot de Marseille, hein, sauf qu'elles ont un graphisme qui m'inspire plus, sur certaines choses. Et le troisième jeu de cartes que j'ai, alors il est très vieux, hein, voilà, ça c'est l'horoscope, de Béline. Donc c'est un oracle, hein, voilà, si vous connaissez, Béline, c'est un voyant du siècle dernier qui a retrouvé on va dire, l'oracle de Béline, et suite à l'oracle de Béline, il a sorti un jeu un peu plus modernisé pour l'époque, parce que ça date des années 60 quand même tout ça. Voilà, donc c'est avec celui-là que je complète, le taroscope, puis après il y a les ressentis qui rentrent, en ligne de compte. Donc voilà pour le taroscope. Alors le taroscope, il faut savoir que les notes sont prises à la main, et après bah, je fais un enregistrement de voix et un montage vidéo. Ça aussi, ça prend du temps, mais bon, voilà comment je fais le taroscope. Question suivante. Faites-vous des formations de tarot? Alors, bon, j'ai des projets très honnêtement pour vous proposer des choses. Ça ne sera pas, aujourd'hui parce qu'en fait, il faut que ça se mette en place. C'est un travail énorme au niveau écriture. Après, il y a la mise en page évidemment. Donc je sais que, bon, les projets, ils avancent assez vite, mais je vous en reparlerai, plus tard. Mais pour ceux qui seraient intéressés d'apprendre le tarot, avec les lames à l'endroit, à l'envers, que ce soit les majeures, les mineures, et avoir, comment dire? Des explications, mais aussi des études de cas avec, des exemples, où vous avez
comment dire? L'interprétation qui vous est donnée, mais aussi comment on arrive à ce genre d'interprétation en attirant votre attention sur, voilà, il y a telle et telle chose dans telle et telle circonstance. En fait, essayer de vous proposer une formation bien plus complète que ce que je peux faire sur, Facebook, parce que Facebook, bah, de toute façon, vous l'avez vu, hein, les vidéos, elles sont très courtes. Les questions, qui sont posées, j'essaye d'être au plus près en vous expliquant un peu les méthodes que j'utilise et comment je fais pour, interpréter. Mais si je vous fais une formation complète, mais c'est impossible. C'est enfin, je peux pas c'est trop chronophage, c'est impossible. Donc l'idée, c'était de travailler sur des fichiers, PDF, mais bon, je vous reparlerai de tout ça quand vraiment ça sera abouti. Parce que là, si vraiment vous voulez avancer, vraiment dans le tarot, hein, l'approfondir et utiliser, aussi bien les majeurs que les mineurs, mais avec beaucoup plus de dextérité, on va dire. Bon, bah, elle a été écrite dans ce sens-là. Mais je vous dis encore une fois, cette formation, je vous en reparlerai, plus tard. Parce que là, on n'est pas du tout, dans ce enfin, je veux dire, c'est pas assez avancé pour que je puisse vous montrer ne serait-ce que des exemples. Voilà, je n'ai plus eu de questions en amont, donc maintenant je vais regarder, hop, dans les commentaires. Alors j'ai Jean-René qui nous dit: «Je crois au message de guide comme les chiffres. J'ai acheté une voiture où la plaque est 515. Mon fils, quelques années plus tard, est rentré au régiment du 515. J'ai adopté un chien et sans le savoir, il est né la même date que ma compagne décès». Bah, écoutez, oui, moi j'ai remarqué aussi qu'au niveau des chiffres, des fois, il y avait des choses, assez surprenantes. Bon après évidemment, je vous dis, on y croit, on n'y croit pas, on est sensible, on le perçoit comme un message ou quelque chose, ça c'est du ressenti, c'est très personnel. Moi je sais que oui, au niveau des chiffres, il m'est déjà arrivé de trouver des trucs, assez curieux, des coïncidences encore une fois, j'aime pas enfin, je vais mettre «coïncidence» entre guillemets, hein, pour que ça soit, plus clair et puis on va voir, je pense, bon, régulièrement, vous, c'est sur ce genre de chiffres, pour moi, ça a été sur des numéros de téléphone, par exemple, hein, ça a été des numéros de téléphone très similaires, même, des numéros alors que maintenant on le voit, sur le téléphone portable, on enregistre tout, on est incapable de sortir un numéro de téléphone. Bon, moi, j'ai des numéros qui restent, des adresses, pareil avec des chiffres qui ont tendance à revenir. Bizarrement, chez moi, le 9, il a tendance à revenir souvent, par exemple. Bon, d'autres chiffres, hein, mais bon, c'est des je je pense que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, sauf que, bah, soit on fait pas attention, soit on n'y croit pas, puis on n'en parle pas, puis, bah, après, bah, voilà, on zappe, mais oui, il y a quand même des choses, bon, on va dire, qui peuvent poser question, j'en suis sûr, Alors, je reviens sur une question de Jeanne qui dit: «J'ai vu les fiches aussi, il faut que je recherche». Bah, les fiches, je vous dis, hein, vous allez dans la page Frédéric Desvoyances, vous allez sur, l'onglet, publications, vous allez à la une et vous prenez pas le chou, hein. Il y a pas 50 vidéos, ni de posts dans je crois qu'il y en a que 5 d'ailleurs. Ouais 4 ou 5 donc bah, vous regardez, vous pouvez pas alors franchement là, vous ne pourrez pas le rater, voilà, bah, écoutez, je n'ai plus de questions, donc j'en vois plus. Si vous avez d'autres questions, bah, écoutez, n'hésitez pas, à me le dire dans les commentaires. Alors je remonte au cas où j'aurais, non, non, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, je vais peut-être pas, vous retenir, plus longtemps. Dites-moi si oui, je vous le dis comme la dernière fois, si vous avez des sujets de live qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire quand même dans les commentaires. Alors, je sais que le dernier live, on avait émis la possibilité, c'était Lady Nada qui l'avait émis, je crois, de pouvoir, enfin, que je vous propose en amont des tirages. Alors, soit c'est des personnes qui vous posent des questions avec leur tirage et vous faites les interprétations, soit, bah, si j'ai pas de personnes qui vous posent des questions, bah, je vous proposerai des tirages, je vous proposerai des interprétations, puis on les verra, sur les lives. Dites-moi si vous intéresse. Sinon, bah, s'il y a d'autres sujets, hein, je sais qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par, des sujets en lien avec la spiritualité. Pareil, n'hésitez pas, à me poser, des questions. Si je peux y répondre, alors proposez-moi les sujets d'abord,
pour voir si je peux y répondre. Parce que si je peux pas voilà, si je me sens pas, capable de vous apporter des réponses, bien évidemment, je vais pas faire un live autour de ça, voilà, mais sinon pour apprendre, le tarot, ouais, je pense qu'effectivement on peut, effectivement, je dis pas tous les 2 semaines parce que je pourrais pas faire de live toutes les semaines, c'est très chronophage. Mais bon, pourquoi pas? À la limite, une fois par mois, on se fait un rendez-vous live uniquement sur l'interprétation de cartes pour vous aider à avancer et puis, bah, après d'autres sujets de live, que vous pouvez voir, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, hein. Moi, je l'ai pas vu le temps passer. Je vous souhaite un bon week-end, hein, et puis, bah, je vous retrouve, je pense, alors la semaine prochaine non, mais la semaine d'après, il faudra que je réfléchisse, enfin, en tout cas, je vous dis à bientôt pour un live et puis sinon pour les posts, enfin dans les posts, sur la page Facebook, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, un bon week-end et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.